Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu, normalement à l'heure. Normalement à l'heure, ouais, avec Diamtech du coup. Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Eh oui, bonjour. Diamtech. Oui, Normalement. 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 Ouais. Au moment où le Tech Actu sort, Ouais, il y a ta vidéo qui sort aussi. ouais. Peut-être Enfin, avec 1 ou 2 heures de décalage, mais voilà. Dans l'idée, c'est rendez-vous sur ta chaîne après avoir vu le Tech Actu, quoi. Oui, c'est vrai. Le temps que tu regardes le Tech Actu, mon avis sera sorti. Ok. Bon. Très bonne nouvelle. Voilà. Rappelle-nous, c'est quoi cette vidéo? C'est la vidéo PS5 vs PC, les gars. La Enfin, c'est pas vraiment un versus parce que bon, on sait que c'est déjà gagné, mais bon, après voilà. Quoi, la pas comme ça, vidéo mais- qui va faire débat. Ah, je les gars, vais suis... me faire éclater, les gars. Je suis impatient de la J'ai mettre été- en avant la semaine prochaine. hein. J'ai été d'une mauvaise foi, mais monstrueuse. Les gens, ils vont me détester. Ils vont dire, mais non, c'est faux, machin, Eh ouais, écoute. Et Bref. encore, j'ai été gentil. Bref, ouais. Bon, eh ben écoute, un rendez-vous sur ta chaîne juste après avoir vu le Tech Actu alors. C'était ça, exactement. Quelle impatience. Ah là là. Ah, je vous jure hein, les gars. hein. Mais en plus, il m'a pas laissé mon mot à dire parce que au début on devait en discuter Oui, ensemble, alors, machin, oui. etc. J'avais commencé à la faire avec Jig, on Ouais. avait discuté et on était tombé sur un désaccord, bien évidemment. Et du coup, bah, j'ai fait de mon côté et j'ai regardé Jig. Donc, je vous laisse imaginer la mauvaise foi qu'il va avoir dans cette vidéo. hein. Le problème, plus de problème. Voilà. Voilà, problème réglé. Parce que je lui ai quand même mis 2-3 cols. Hein, dans On n'a l'idée. jamais mieux servi que par soi-même. Non, j'ai quand même répondu à un maximum de trucs. Tu vois. Je n'ai pas répondu aux questions qu'on s'était posées. Tu vois. Ok. J'ai quand même fait le tour. Quoi. Je suis impatient de voir cette vidéo, je vous jure les gars. C'est, je sens que cette soirée va De être toute façon, animée. je sais, il va y avoir une partie 2. Je le sais. Voilà, je vous le dis. Hein, il va y avoir Ah ouais réponse. Ah oui, c'est sûr. Ah ouais. Ça, Les c'est- meilleurs- En fait, si j'ai un commentaire qui me dit que j'ai tort, je vais faire une vidéo. Donc voilà, c'est pas compliqué. Voilà, donc. Non, vous savez ce qu'il faut faire les gars. hein. Tu sais, ma chaîne, ça va devenir un débat constant, tu sais. Genre, tous les Ouais, trucs, c'est mais ça. bref. Bon Diam, après tout ce lancement, trêve de bavardage. Lancement. Voilà. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon, Niam, comme d'habitude, le like, Le l'abonnement, les réseaux sociaux, etc., Ouais, etc. abonnement. Tu connais. Les notifications, merci. La petite cloche, c'est important. C'est ce qui fait vivre la chaîne, etc. Vous connaissez tous les trucs de YouTube habituels, voilà. Alors, Diam, cette semaine, on a des news Oui. un On peu... a un peu de tout, on a des trucs complètement what the fuck, hein, honnêtement, je vous le dis. Hein, voilà, et on a quand même des nouveautés, des sorties, hein, c'est la rentrée, hein, ça commence à envoyer un petit peu. Ça commence à reprendre. Là, Ouais, on sent c'est ça. que ça y est, c'est début septembre. Ça va être, enfin, c'est le moment où c'est le plus mouvementé dans la tech. Ça veut dire de septembre à décembre, janvier, un peu de choses près, puisque janvier il y a encore, c'est le CES, je crois. Hein. CES Ouais. ou, ouais, c'est le CES. Ou Computex, non, c'est CES. je sais plus. C'est trop d'événements, les gars, à l'année. Mais ouais, non, mais je sais plus, c'est l'un ou l'autre. Enfin bref, c'est le CES, je crois. Bref, il y a le CES en début d'année et ça s'arrête à peu de choses près là. Février, après, tu ressens que c'est plus, il y a plus autant d'entrain. Donc là, on va arriver dans les sorties. On s'attend à des sorties d'Intel. On sait qu'on a les sorties des AMD le 6. Ça y est, ça va nous voir un peu de dynamisme. J'avoue qu'on n'entend pas trop parler d'Nvidia ces derniers temps. Ah, pas du tout, même. Chose. Voilà. On Pour en a l'instant, entendu ils parler sont- en deux début d'année, mais là, Là, ils sont discrets depuis la sortie de la 4060, 4060 Ti, donc à voir si on a des... ils ont pris une grosse tollée. Bon, en même temps... Sur c'est lequel pas on étonnant. pas, ils ont fait bon. Allez, Voilà. on va revoir notre stratégie marketing. Voilà. C'est bon, ça marche pas. Mais bref, je suis curieux de savoir un peu au niveau acteur ce qu'on va avoir un peu en termes de sortie. Ouais. Et il n'y a pas que ça, il y a les autres marques aussi qui se remettent à
sortir plus de produits. Vous avez pu remarquer que pendant d'ailleurs les vacances, en termes de sortie produits, il y en avait vachement moins que d'habitude, quoi. Des fois, il n'y en avait même pas de section, quoi. Ouais. Donc, ouais, je suis content, ça reprend doucement. On va voir un peu tout ce qui va sortir et tout ce qu'on va nous annoncer petit à petit, là, sur cette reprise. Alors, Diam. Ouais, on commence par Asus, du coup, Evangelion, qu'on a vu à la Gamescom, hein, du coup, qui nous annonce un prix. Hein, voilà, un prix, c'est clairement abordable. Hein. Oh. Non. Ah bon déjà que c'était une édition limitée, déjà que c'est un public très réduit, les gars, il faut pas faire un prix 500 balles plus cher. Non mais... alors, j'en perds les mots. Hein. Non, mais je t'avoue, tu vois, pour la différence de prix entre la 4090 classique et la Evangelion, si tu me donnes cette différence de prix avec la carte normale, je te fais toutes les couleurs que tu veux du monde. Hein. C'est à Leclerc, mec, il y a plein de bombes pas chères, je peux te faire toute la couleur du monde. Hein. Tu peux te faire des dégradés, des trucs, ce que tu veux. Mais c'est ce que j'allais dire, en fait, je suis même pas sûr que le prix d'un modding dédié soit plus cher que la différence. Alors, la Strix reste très chère, hein. Je crois qu'elle est quand même à 2100 balles à la base pour chez nous, tu vois. Mais là, même, chez nous. Ouais, ça fait... Oui, parce que là, on est en prix dollar, hein, les gars. Attends. Donc là, l'Europe en termes généraux. L'Europe taxe, oui. Ouais. Tu vas te taper. Alors là, c'est hors TVA, machin, etc. Donc, allez, ça doit être une carte qui va se vendre. Moi, je dirais 2006, 2007, ouais. Allez, ouais, 2600 €, les gars. Alors que de base, chez nous, elle est à 2100, donc ça fait 500 € pour un modding. Motivé quand même. Hein. Ça risque de faire un modding pas unique, hein. Parce que bon, c'est en série. Donc, oui, c'est un truc, c'est une couleur de série, quoi. Voilà, encore, ce serait un modding, je t'aurais dit ok, tu vois, mais... Ça fait cher la carte. Encore, tu vois, quand tu prends d'autres CG, comme par exemple l'annonce de la Matrix, on sait que c'est des cartes qui sont limitées, des cartes qui sont triguées sur le volet, machin. Là, c'est une 4090, tout ce qui est le plus classique. Elle a juste Evangelion. Alors, vous allez me dire, oui, mais les Gundam, machin, etc. Oui, mais c'était le même principe. Et là, on n'avait pas autant de différence. Enfin, je me souviens, la Gundam blanche qu'il y avait à l'époque. Alors, il y avait 200 balles. Mais là, on parle de... Oui. on parle de... On parle de 600 balles. Sur une carte qui est déjà hors de prix. Et à l'époque, les cartes étaient déjà hors de prix dû au... Et du coup, ça veut dire qu'en gros, s'ils font genre la 4070 Evangelion, elle va être à 1300 €. En gros, c'est ça l'idée, du coup. Tu rajoutes 600 balles, quoi. Ouais, non, mais... Non, bah non. Ça marche pas comme ça, c'est vrai, du coup. Ça reste très cher pour ce que c'est, quoi. Ouais, bon, après, voilà. On va pas se mentir, quoi. C'est pour les fans, encore une fois. Voilà. Bon, ça fait rush, mais voilà. Et sachant que, comme dit, hein, c'est un prix en Chine, donc c'est pas encore le prix définitif européen, c'est pas même le prix définitif américain. C'est donc, ça. Et souvent, souvenez-vous, les produits sont quand même un chouïa moins chers dans tout ce qui est marché chinois, etc., quoi. Donc ça fait peur. Hein. Et on n'a pas fini. Ça va pas te donner, quoi. On n'a pas fini avec les moddings là, enfin les éditions spéciales, parce que AMD nous ont trouvé un jeu que personne ne joue, à faire une édition dessus, hein, comme un peu à chaque fois. Party Animals, voilà. Que personne ne joue, je sais pas, Diam, je t'avoue que je ne connais pas le jeu. Non, mais moi j'y vais direct en fait, je te le dis, voilà, je n'ai jamais entendu parler de ce jeu, donc pour moi c'est que personne n'y joue, tu vois, La mauvaise foi jusqu'au bout, allez, ah oui, non mais vraiment, mais dans les commentaires, manifestez-vous les joueurs de Party Animals, quoi. Manifestez-vous, quoi. Genre, ils auraient fait une édition Nintendogs, ça m'aurait pas choqué, tu vois. Genre. Bah, je t'avoue que je connais pas non plus. Donc. Non, mais encore, tu vois, la Starfield Edition. Ok. Tu vois, c'est un AAA, il vient de sortir. Ok, bon, le jeu est pas ouf. Bref, voilà. Certes. Mais c'est une belle édition, c'est un gros jeu AAA. Party Animals, quoi. Bah en fait, moi par contre ce que je dis mec, c'est que les constructeurs de plus en plus nous font des trucs dédiés, des couleurs un peu spécifiques, des machins, des ceci. Là-dessus, pourquoi pas? Parce que en vrai, nos CG noirs, blanches, gris, allez, de temps en temps, je veux pas dire que ça fait un peu terne, mais là avoir des couleurs un peu plus pétantes, du orange, du jaune, du vert, du rouge, machin. En soi, moi je suis pas à l'encontre de ça, tu vois. On peut montrer peut-être en même temps l'édition juste après, pareil Colorful qui nous font la même chose. Justement, ouais, c'est là où j'allais enchaîner, tu vois, avec Colorful et Color Fire. Ils font ça bien, ouais. On vous avait parlé de la carte mère, la Miao, et ben ils ont refait toute la gamme, le boîtier, la carte graphique, encore, etc. Ouais, encore celle-là, je valide à peu près, tu vois, parce que c'est pas un jeu niche, machin et tout, c'est juste l'édition Miao, quoi. C'est une édition à eux avec un design à eux, quoi. Mais...
Et d'ailleurs, la partie noir et violet, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très joli, tu vois. Moi, je demande à voir s'il y a eu tout le reste en violet. Tu sais, genre le boîtier et tout. Et bah si c'est le cas, oui, c'est ce que Ça j'allais pourrait dire, être vraiment, ouais. Ça peut être très stylé. Enfin, moi je sais que c'est le noir et violet, c'est une couleur que je trouve qui se marie ultra bien. Il y a aussi le violet vert, par exemple, tu vois. Enfin, il y a plein de coloris. Moi je dis, ça nous changerait des PC qui sont noir et blanc, quoi. Enfin, alors c'est bien, le noir et le blanc se marient avec tout, dans le principe, tu vois. Mais, enfin, c'est terne. Ouais, c'est vrai que noir et blanc, on a déjà fait, quoi. Ça, je pense que maintenant, on remet un peu de couleur. Je trouve pas ça une mauvaise idée, en tout cas, en soi. Ensuite, on a MSI qui nous lâche, qui sont en diète, hein, voilà, sur régime, hein, mais merci, le titre de vidéo carte, toujours dans l'humour, qui nous lâche des cartes, du coup, slim, hein, littéralement, ils réduisent la taille parce que, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait peut-être pas besoin de mettre des refroidisseurs de 4090 sur quasiment toute la gamme, en gros, hein, c'est ça l'idée. Alors, comment dire que ça aura mis quand même 1 an. Ouais. 1 an à se rendre compte que finalement les refroidissements posés sur ces RTX 4000 sont complètement débiles. Ouais. Moi je dis, ça a quand même mis un bout de chemin parce que, soyons clairs, la 4090, même elle, est-ce qu'elle a un besoin sur la quasi-totalité des gammes? Alors, il y a la Ventus qui a 3 slots, il y en a 2-3 hein, qui sont en 3, 3,2, 3,3, voilà. Mais sinon, la plupart, c'est 3,5, 3,7, 4 slots. Il y a les aéros. Épais, quoi. Oui, non, mais c'est... T'as vu la 4080 Noctua? Ouais. La taille du sandwich, hein, je te... Quand on peut plus faire plus long, on fait épais maintenant. Au bout d'un moment. Ça n'a aucune logique à mon sens, surtout que la 4080 qui consomme la même chose qu'une 3080. Hein, la 3080 ils l'ont fait dans une dual slot. Les cartes elles chauffent pas du tout quoi. Si, il y a les 3080 mais qui chauffaient un peu au niveau des VRAM mais pas au niveau oui 3080 mais je veux dire des 4000, il y en a certaines qui ont des refroidissements mais complètement overkill quoi. Ah oui non c'est pour ça. C'est ça que je voulais dire là. Ça n'a aucune logique. Et là maintenant MSI, alors attention je le mets pas envers MSI, c'est envers tout le monde là que... Oui c'est général. C'est général. Là, maintenant, on se rend compte qu'on pourra pouvoir faire des 4090 de 3 slots d'épais parce que finalement, la 3090 Ti consommait autant. Alors oui, pour les plus grosses qui vont consommer 600 watts, bon pourquoi pas. J'ai rien contre ça, mais la plupart... On n'est pas contre d'avoir des différences de taille d'épaisseur, mais qu'elles soient toutes en 3 ou 4 ou 5 slots pour certaines, non quoi. Faut pas forcer quoi, enfin, ça n'a aucune logique quoi. Et alors... Pour la 4090, allez, pourquoi pas, mais la 4080, en termes d'économie, alors on n'a pas envie de refaire des refroidissements, on pète quasiment toutes les 4080 avec le même refroidissement que la 4090. Ouais. On en parlait dans tous les sens, mais on se retrouvait avec des refroidisseurs improbables pour 300 watts, quoi. Enfin, le truc, il est prévu pour en refroidir 600 sur un truc qui en consomme la moitié, quoi. Ouais, ils ont optimisé, quoi. Ouais, ils ont optimisé, ouais. Je suis pas certain qu'ils ont optimisé parce que bon, comme on le disait avec Pax, enfin le cuivre, tout ce qu'il y a dedans, tu le payes quand même, hein. Donc à un moment, et même le design enfin tout ça, je me dis mais c'était pour au final arriver sur un slim. Ouais. Pour ressortir des cartes slim, quoi. Mention spéciale pour la 18e carte graphique dans la liste Jig, la MSI 4060 Ti 1G6B. Voilà, nouveau leak. Voilà. En direct. Le mec qui trouve la petite bête dans le... Ouais, et je pense qu'ils ont fait une petite erreur, mais enfin... non, bref. Non, nouveau leak, les gars, rumeur. Ouais, okay. Non, mais enfin, voilà. Oui. Et même pour la 4070 Ti, enfin, tu vois, on revient sur des cartes... Enfin, la carte, elle fait 250 de ce qu'on sauve en moyenne. C'est ce qu'avant, au niveau des watts, on avait au niveau des tailles, quoi. C'est-à-dire que... Pourquoi, d'un coup, au 4000, on a fait x2 au niveau de l'épaisseur, alors que c'était les mêmes watts que l'édition d'avant? Grave. Voilà. Et donc là, on revient à ce qu'on avait il y a 2 générations, quoi. Parce que même les 3000 étaient un peu épaisses, quand même. Non, mais pourquoi une 6700 qui consomme 200 watts, elle fait 2 slots tout juste? Et pourquoi la même carte qui en consomme aussi 200, elle en fait 3,5, quoi? Et elle marche bien, la 6700, hein. Pas de problème, hein. Mais... pas de blue screen, hein, les gars. Elle marche très bien. J'ai pas vu de 6700 XT qui ont pris feu, quoi. Enfin... Non. Ça n'a aucun sens. Et je suis content qu'il y a quand même des marques qui sont en train de se rendre compte qu'il y a un problème là derrière et qu'on revient. Mais ça prouve alors soit 2 choses. Un, que Nvidia ne leur a pas laissé assez de temps pour pouvoir designer des trucs corrects. Ça veut dire que ils ont dû faire un truc à l'arraché, tu vois. On va dire, allez, on va mettre tout pareil. Ou alors, c'est de sacrés gros feignants, quoi. Ouais.
Tu vois, il y a l'un ou l'autre, parce que bon... Et là, on parle, ça c'est une gamme de chez MSI, mais c'est pas encore le cas chez tout le monde non plus, tu vois. Oui. Donc, enfin, à terme, le problème, c'est, il est là derrière, c'est est-ce que ces cartes Slim vont être aussi moins chères, tu vois? Dans la logique, je l'espère. Elle devrait avoir un 50, 60 balles de moins, tu vois, au moins. Ouais, ouais. Et bah, c'est bête à dire, mais si on a 50 ou 60 balles, regardez sur une 4070 que je vous disais, si on l'a à 550 €, ça devient une bonne carte. Bah, si elle a 60 balles de moins, bah, on y arriverait, tu vois. Donc je me dis, la réflexion, elle est peut-être aussi avoir des économies un peu ailleurs que à faire des radiateurs qui font... je sais pas, c'est un peu une aberration, quoi. Mais Enfin, c'est quand même bien de voir des cartes un petit peu plus fines maintenant. tout ça dans les news insolites, quand même. Bien sûr. Et ensuite, on enchaîne avec les vidéos de la semaine. Avec Yes. notre cher ami MT High Tech. Yes. Qui nous présente un... ML140. Water cooling. Eh oui. Ouais, je vous avais dit que MT il était à fond là sur les refroidissements ces derniers temps. Bah, il continue. Et avant les gars, parce que j'ai quand même été, je sais plus si c'était dans un Tech Actu ou dans un bon plan qu'on en avait parlé, où je vous avais dit d'aller spammer super vidéo, mais le Frozen Prism est mieux. Parce que Oui. je vous avais dit comme ça, MT il va se dire ah il faut que j'aille le tester. Tu vois. Alors déjà, je sais pas si MT a vu la vidéo, je sais pas s'il verra celle-là. Ouais. Mais pour le coup, il a répondu à aucun commentaire. Voilà, déjà, je tiens à noter, hein, voilà, juste comme ça. Mais surtout, allez le refaire sur le Cooler Master ML240L, parce que déjà on le met en avant, mais je trouve ça ultra fun et ultra rigolo, parce que pour le coup, là il pourra pas dire, la vidéo elle est toute récente, là elle avait déjà 1 semaine et demie, 2 semaines, je crois, un truc comme ça, même peut-être 3, donc il l'a peut-être pas vu, pourquoi pas, tu vois, c'est pas impossible, hein. Mais là, elle date de 21h, il y aura pas d'excuse si vous mettez, oui, mais le Frozen Prism est mieux. Ouais. Et là, il va se dire, mais pourquoi il marcelle avec ce Frozen Prism? Et comme ça, on sait qu'il ira nous le tester. Et surtout, vous ne dites pas que vous venez de moi. Pareil, discrétion au max. S'il voit pas le Tech Actu, tant pis pour lui. On reste le Frozen... Ouais, alors vous mettez ce que vous voulez, si vous avez vu la vidéo, machin, etc. Si vous passez, n'oubliez pas le like, etc. Hein. Le but, c'est aussi de mettre en avant la vidéo. Oui. Mais vous y allez, vous mettez, ouais, super vidéo, ou, enfin, ce que vous voulez. Mais le Frozen Prism, il est mieux. Le pauvre. Il va péter les plombs. À un moment, il va faire, mais c'est quoi? Ça va être rigolo, voilà. En tout cas, je vous invite à voir. MT a fait de superbes vidéos Toujours, sur les refroidissements, etc. Il teste 4 CPU à chaque fois avec il se les donne. graphiques, etc. Il se donne pour les tests. Ouais. Donc, je vous invite à aller voir. C'est intéressant. On a tout, le présentation, etc., le test, etc. Enfin, et vraiment dans les AIO, il se donne la MT, donc je vous invite à aller voir, c'est vraiment intéressant, quoi. Et ensuite, mon cher Diam, nous nous retrouvons chez... Hardware Archive. Qui nous Il nous présente. sort la vidéo tout juste, hein, d'ailleurs. Hein, elle vient de sortir, hein, Ah, pareil. les gars, là, on est au taquet. On a Voilà. du coup un test de la 3DFX Voodoo Rush. Alors ça les gars, c'est de la carte graphique de compète. Ça. C'est même pas de la carte graphique, c'est de l'accélération graphique. C'est même pas... Ah, les gars, attention, là, ça fait tourner du cyberpunk. Il y vraiment. en a qui nous regardent, quand elle est sortie, cette carte, c'était pas né, je suis sûr. Ouais, ah bah c'est sûr, hein. C'est sûr. Pour le coup. Donc bon. Donc ouais, pareil, encore une fois, vidéo D'ailleurs- très complète. Pour d'ailleurs, des tests de cartes aussi. Mais toi non plus, t'étais pas né. Bah ouais. Bah, oui. Ah, Diam. Ouais, bonjour. J'étais pas né non plus. Hein. Quand c'est C'était sorti... 94, hein, du coup, cette carte. voilà. Enfin, le début des Voodoo, quoi. Donc, Voodoo bon. Rush, quoi. Rigolo, Bon. rigolo, quoi. Pareil, je vous invite à liker, à mettre tout ce qu'il faut chez notre cher ami Ado Archive qui nous teste toujours des produits qui sont invraisemblables, qui Ouais. on se pose même la question de comment ça on peut être encore testé d'ailleurs, hein, parce qu'il se donne à fond pour retrouver des pilotes, je le sais, pour retrouver, enfin comment la démarrer, pour les Windows, etc. Enfin, c'est des images que pour voir, il faut se donner pour les sortir, hein, je vous le dis, parce que c'est pas Ouais. facile, quoi. C'est vrai, non, c'est de la recherche et tout, c'est pas juste tu branches la carte, tu joues, quoi. Non. Ouais. C'est fini, ça. Faut aller trouver les drivers, faut trouver l'OS, faut aller le bordel, quoi. Donc ça mérite clairement plus de vues, plus de likes. Et franchement, je suis content que maintenant il ait plein de produits, plein de trucs à tester, etc. Enfin, toujours un kiff de regarder ses vidéos. Voilà. Exactement. Rien à dire de plus. Bon,
Enchaînons maintenant, Diam, avec les bons plans de cette semaine. Les bons plans, oui. Comme d'hab, je vous remets le Asus Cashback, hein, donc je vous laisse Ouais. aller chercher un peu les bons plans qui se passent à gauche à droite. Voilà, moi il y en a toujours un qu'on a mis déjà au début de semaine et qui est toujours le cas. Tant qu'il est à ce prix-là, pour ceux qui veulent l'Hyperion, donc le dernier gros boîtier de chez Asus. Déjà il est en promo qu'on n'avait pas vu jusque là, ça veut dire 400 balles, c'est plus un boîtier qui se vend à 450 en termes moyens, voilà. Mais vous avez encore avec l'ODR, donc du cashback Asus, celui-là, là, vous retrouvez de nouveau encore 40 €, ce qui fait un boîtier à 360 balles. Alors attention, c'est pas un boîtier pour monsieur tout le monde, c'est pas le boîtier que tout le monde aura l'utilisation, mais c'est un des plus gros boîtiers qui se fait, et c'est un boîtier un peu, pas signature, mais... Bah, c'est que tout comme, c'est des boîtiers, les gars, c'est travaillé de ouf, quoi. Le design, il y a tout, quoi. C'est voilà, c'est des ultime. boîtiers, c'est des boîtiers ultimes, quoi. Enfin, de toute façon, tout le monde ne met pas un tel budget dans un boîtier. Non. Mais pareil, là, on est sur quasiment 100 € de réduction comparativement au prix habituel, sachant qu'il est sorti. Il n'y a pas non plus 25 ans, hein, il est sorti il y a quoi, peut-être 4-5 mois, peut-être, un truc comme ça. Ça reste un boîtier, je pense pas qu'on retrouvera un prix comme ça avant un bail. Donc, non, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool de retrouver à ce prix, quoi. Et ensuite, on a du coup le H9 Flow de chez NZXT qui passe à 160 balles. Alors, l'appareil, la moyenne, je pense le prix conseillé est juste, hein, c'est la moyenne de son prix, c'est 180-190 € en fonction des revendeurs, voilà. Ouais. Et là, pour le coup, ben, le H9 Flow, pareil, hein, pour ceux qui veulent un boîtier qui est quand même très haut de gamme et qui respire un minimum, etc. Enfin, c'est un beau boîtier, il est bien fini, ça reste du NZXT, là-dessus, faut pas laisser. Et au final, on est quasiment sur le prix d'un H7. Donc, ça se négocie, quoi. Voilà, et alors, je ne suis pas fan des boîtiers aquarium, je vous l'avoue depuis bien assez longtemps, vous le savez, mais pour le coup, c'est... Fantex sort les leurs et tu vas te redevenir fan. Mec, le NV9, je l'ai vu, il est incroyable. Hein. Enfin, okay, on est si vous n'avez pas vu le short que j'ai fait, ils sont juste incroyables, les boîtiers. Et le pire, c'est qu'il n'est pas beaucoup plus cher. Ouais, même le NV5, hein, d'ailleurs, hein, le NV5 qui est vraiment pas cher pour le coup, il est incroyable. Hein. Donc, bref, pour la petite parenthèse. Ouais, pour le coup, je suis d'accord avec Diam au niveau Fantex. Là, voilà, allez, il faut l'être. Allez, les gars. Mais le NZXT H9 est aussi à un prix intéressant. Ouais. Donc voilà, je vous invite à regarder si ça vous intéresse et que vous voulez changer absolument des O11. Parce que bon, les O11, ça va 2 minutes. Là, vous avez d'autres boîtiers dans le même format. Voilà. Et après, on a le NZXT Signal, ta carte d'acquisition préférée, Jig. Je la laisserai là, à ce prix-là, c'est vraiment... ouais, c'est... Pour moi, tous ceux qui en ont besoin, alors ça doit être quand même très peu de gens, mais je me dis, s'il y a quelqu'un qui passe et qui peut se dire, ah, ça peut me servir pour faire du stream, pour record quelque chose, machin, etc. Je veux dire, c'est 100 balles bien investies, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un petit investissement, quoi. Tu le gardes à vie, quoi. C'est ça, c'est un truc que tu vas te servir dans tout et n'importe quelle situation. Il y en a plein qui me posent même la question, ouais, mais Jig, comment tu fais pour filmer ton BIOS ? Voilà. C'est... Non, il ne démarre pas OBS dans le BIOS, hein, on ne marche pas, les gars. Désolé, c'est physiquement pas possible, donc voilà, enfin tout ça, ça fait que, franchement, pour le prix, elle est incroyable. Tout ce qu'elle permet de faire, en sachant que c'est plug and play, c'est juste ouf, quoi. Et ça prend la taille d'une carte de crédit, quoi. C'est toujours impressionnant. Enfin, un peu en épaisseur. Ne me prenez pas non plus pour un débile. Quand même. Mais... mais en termes voilà, mais en termes de trucs, enfin c'est vraiment tout petit, quoi. Ouais. Donc en termes de longueur, de largeur et tout, enfin c'est impressionnant, quoi. Et après on a ta marque favorite, Jig, Thermalright, qui nous sort des nouveaux ventilateurs. Exact, alors je les ai mis dans les bons plans parce qu'ils sont pas chers. Est-ce que je peux vous dire qu'ils sont ultra intéressants ? Bon, ils sont dans la même lignée que les autres. De ce que je vois, on est sur 1,31 mm par H2O, donc c'est pas des ventilateurs. Je crois que les autres sont un peu plus de pression statique, un peu plus de CFM. Donc voilà, mais c'est pour changer des autres. Ça fera des très bons ventilos de boîtier, quoi. Je sais pas pourquoi, ils ont l'air un peu mieux finis. Tu sais, il y a des rebords en caoutchouc, tu vois. Les autres, ils ont l'air plus simples. C'est pour ça que je te dis que je pense que ça peut être sympathique, voilà. Ils sont, en plus ils sont interconnectables, je crois. Merci, voilà. En série. Donc tout ça, voilà, pour de nouveau 16 €, ça vaut peut-être le coup de les tester, quoi. C'est pas pour... voilà, ça se tente, quoi. Clairement. Je pense que ça fera des bons ventilos de boîtier, en fait, tu vois. Genre, quand t'as pas envie de t'embêter, là, bah pareil,
tu peux équiper un boîtier, allez, même s'il y a 9 ventilos, tu t'en sors pour 46, 47 euros, quoi. 48 euros. Ouais. 48. Ouais. C'est pas excessif quand tu sais que c'est même pas le prix d'un pack de Corsair, quoi. Quoi? Désolé, mais disons ce qui est vrai, quoi. On enchaîne avec le jeu gratuit de la semaine sur l'Epic Game Store avec Cave Story Plus. Ouais. Alors ça, ce serait typiquement le genre de jeu que Sapphire se ferait un plaisir de faire une édition spéciale en graphique. Hein. Tu vois, c'est... Ouais. Alors on va me dire, oui, Jigfio, machin, tu t'y connais pas, machin. Alors là, je sais pas s'il est ultra joué, machin, je ne connais pas du tout le jeu. Et encore une fois, comme ça, mais voilà, quoi, 4,7 étoiles, je me dis, c'est qu'il doit quand même aller jouer le jeu, tu vois. Ouais. Après, ça se trouve, il y a eu 2 avis, tu vois, pour faire le 4,7, tu vois. Ah, je sais pas, mais bon. En tout cas, c'est pas du tout mon style de jeu à moi à la base, donc voilà. Mais en tout cas, il gratuit, est disponible. On vous le note, quoi. Voilà. Alors, mon cher ami Gamtech. La question de la semaine. Effectivement. Et la question de la semaine qui a été posée par Medman, je pense que ça se dit comme ça, qui nous pose la question. Existe-t-il un intérêt de prendre un CPU à plus de 6 cœurs pour du gaming seulement pour le futur? Si oui, on en bénéficiera dans environ combien d'années? Et je pose directement la question bonus que je reposerai après. Combien de cœurs au maximum sont utilisés par les jeux les plus récents? Alors, est-ce que tu veux d'abord attaquer, toi? Bah, je te laisse attaquer, Jig. C'est ton domaine. Alors... Tu es le maître de la conversation. Alors, pour le coup, maintenant, on tend doucement. Alors, ça y... Est-ce que ça va être une obligation? Je dirais pas, mais vous l'avez remarqué qu'on n'est plus sur un 4 cœurs fixe. Il y a longtemps, parce que ça c'est, je pense, dû à sa question, il y a longtemps on était fixe à 4 corps. Et d'ailleurs, Intel le jouait bien là-dessus, puisque ils avaient que des CPU quad-core. Jusqu'au 8700K, qui date de 2017, donc ça fait 5-6 ans, allez, à tout péter. On était encore sur des quad-core, le 7700K, le 6700K, le 4790K, tu peux en sortir tout plein, quoi. On a eu 2-3 CPU Pro de chez Intel, de la gamme Pro avec les sockets semi-pro qu'ils avaient, puis le HED, etc. Mais l'idée était qu'on avait des quad-core pour gamer, voilà. AMD est venu chambouler ça un petit peu avec l'arrivée des Ryzen, puisque on avait beaucoup plus de corps. Ouais. Voilà. C'est leur avantage, c'est le seul avantage à ce moment-là. À l'époque, c'était le seul avantage, parce que là je fais un peu d'historique, mais qui n'a pas forcément à voir avec la réponse, mais je pense pas que ça fasse de mal de toi. Voilà, pour ceux qui viennent de. Exact, et puis pour ceux qui sont lancés dans le PC à ce moment-là, récemment. Mais à l'époque, t'avais les Ryzen 1000 qui sont arrivés, tout le monde rigolait, hein, je vais pas vous mentir. Ceux qui achetaient les Ryzen 1000, en plus AMD veut se taper toujours la réputation de si t'as pas de budget, t'achètes un AMD, quoi. Ouais, ça. Alors que ça a bien changé. Hein. Non, c'est l'inverse, du coup. Maintenant, c'est l'inverse. T'as pas de budget, t'achètes du Intel. Voilà. À l'époque, t'avais donc les processeurs AMD, ils étaient arrivés, les cartes mères, franchement... Sauvez-vous, hein. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez des B350, mais il y avait des B350, t'avais peur. Enfin, oui. Et c'était vu comme du mid-gamme, hein. C'était pas vu comme une entrée de gamme en A520 par exemple. Non, c'était vraiment vu comme du haut de gamme. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on avait des CPU qui sont arrivés avec 6 et 8 cores à l'époque. C'était pas révolutionnaire, mais on arrivait dans du multicore et AMD revendait le fait que on allait y passer et que c'était la techno qu'il fallait et qu'au final, sur des rendus pro, ils étaient quasiment équivalents au Intel. Voilà. Ouais. La 2000 arrivant, on a toujours du 8 cœurs avec le 2700X. Et les 3000 sont arrivés avec du 16 cores pour le plus gros. Et à partir de là, on a senti Intel aussi changer un peu de fusil d'épaule, puisque 8700K 6 cores, 9009 8, 10009 10, 11009, on sait pas trop ce qu'il fait là, 8. Et on est arrivé au 12e que vous connaissez avec une multitude de cœurs. Voilà, plein de cœurs, des cœurs P, des cœurs E, on sait plus trop quoi. Voilà. Donc, est-ce que moi maintenant, parce que derrière les jeux ont aussi changé, je veux dire, les jeux alors les développeurs se sont adaptés avec le matos qu'ils ont, et il y a surtout les API graphiques, parce que ça change, c'est aussi ça qui change. Alors, c'est pas une généralité, parce que ça va vraiment dépendre de ce que vont faire les devs, mais derrière, alors bon, des X11 qui tendent à disparaître un jour, hein, des X11 étaient quand même vachement plus optiques 4 corps.
Voilà. D'ailleurs, il y a même des jeux qui tournent sur 1 ou 2 corps. Voilà, il n'y a pas besoin de plus, tu vois, donc voilà. DX12 est un peu plus maintenant vers du 6-8, de ce que j'en comprends. Alors pareil, c'est pas une généralité. Et Vulcan est un peu dans tout ce que tu me donnes. Tu vois, voilà. Prenons un exemple type d'un jeu bien optimisé. Vous prenez par exemple... comment il s'appelle ? Doom. Ouais. Voilà. Doom, il vous mange littéralement tous les corps. Ça veut dire que... alors, attention, je suis pas en train de dire que qu'il est mal opti là-dessus. Au contraire, ça veut dire que il va balancer toute l'utilisation sur tous les cœurs. Voilà, donc ça, il éparpille très très bien. Ouais. Il éparpille énormément sa tâche, donc il va aller se répandre sur tous les corps. Voilà. Après, si vous voulez limiter la tâche Doom à tant de corps, c'est possible. Mais lui, à la base, va aller s'étendre sur tous les cœurs. Alors, je vous avoue que j'ai pas fait des tests plus que sur les processeurs qu'on a à l'heure actuelle, mais en tout cas, c'est le cas. Voilà. Donc, là, venir te dire, revenons à la question, hein, qu'un Seeker, enfin, plus qu'un Seeker va être utile bientôt, non. Voilà. Maintenant, le truc, c'est que, même un i5 ou un Ryzen 5, là, pour l'instant, les Ryzen 5 restent à 6 corps, combien de temps ? Ouais. On va pas se mentir que Intel, avec ce qu'ils sont en train de faire, même si tu as 6 cœurs performance, donc ça reste le fameux 6, mais tu as quand même des cœurs efficientes. On sait aussi que AMD veut aller dans le cœur différent, donc efficient, performance, etc., qui nous dit que le Ryzen 5 va encore rester longtemps à 6 corps. Voilà, c'est peut-être 6 corps P, mais combien de cœurs E ou l'équivalent qu'il y aura chez AMD au moment tel. Donc pour l'instant, sachant que le i5 c'est vraiment le CPU qui est visé pour le... Enfin le i5 Ryzen 5 est visé pour le gaming à la base. Moi je peux pas te le dire, tu vois, enfin j'ai pas de boule de cristal. Ouais. Mais voilà, enfin à mon sens il n'y a pas de mal à acheter un CPU maintenant nouvelle génération avec plus de corps que de se brider à ça, tu vois. Voilà. C'est pas une... Mais j'ai pas de date définitive à te dire. En 2024, le 22... 2024, le 30 février, comme ça on sait sûr que ça arrivera pas, il va falloir passer un 8 corps, tu vois. Ouais. Donc voilà. Maintenant, est-ce que c'est plus mal optimisé parce que tu as 8 corps ? Non. Est-ce que c'est plus mal optimisé maintenant parce que tu as la 10 ? Ça arrive, mais très peu. Donc au final... il n'y a plus vraiment d'intérêt. Et si tu regardes bien, d'ailleurs, les processeurs les plus performants à l'heure actuelle restent le 5800X3D parce qu'il y a la technologie X3D ou le 5950X 3D. 59. Je raconte. Le 7950X3D ou le 7800X3D. Voilà, on va y arriver. Je suis encore dans la génération des 5000. Hein, ils m'ont marqué ces CPU. Et le 12900K. Et si tu regardes bien, ça reste les CPU qui ont le plus de corps. Donc. C'est ça. Est-ce que c'est... Mais c'est pas forcément le nombre de cœurs qui fait qu'ils sont plus puissants aussi. Non. À ce niveau-là. Voilà, c'est l'IPC, c'est la gestion de la fréquence, enfin il y a plein de choses qui jouent, tu vois. Pour les cœurs, vous limitez pas à du 4 cœurs et tout machin, si vous pouvez prendre un 8 cœurs, bah, allez-y quoi. Mais voilà. Allez-y, prenez-le, voilà, mais vous dites pas je vais prendre un CPU pour les cœurs, en fait. Non. Oui. Et vous ne privilégiez pas le nombre de cœurs, etc. Vous privilégiez la génération plutôt du processeur. Et tu peux me rappeler la deuxième base de question, c'était quoi ? La deuxième base de question, c'était combien de cœurs au maximum sont utilisés par les jeux les plus récents ? Ouais, donc tu vois, je le donne en même temps. Bon, on a tout répondu là. Ça dépend vraiment du nombre du jeu en question, etc. Il va y avoir des jeux très mal optimisés qui vont mettre... Enfin, déjà, parlons-en, mais on sait que Windows, la plupart du temps, il tourne sur un cœur précis et que suffit que ce cœur-là soit surchargé, enfin, et ça pose problème. Donc, par exemple, ça, c'est un truc... à mon sens, que chaque développeur devrait prendre en compte maintenant, surtout qu'on n'est plus, en train de jouer sur des Pentium, quoi. Donc, non. La preuve, hein, là, on est encore en train d'hésiter, parce que moi je le coupe, on est en train d'hésiter sur les 13e et 14e générations sur les i3 Seeker, quoi. Exactement, c'est ce que j'allais y venir, tu vois. Voilà, on se suit à peu près. Donc, je me dis, tu te retrouves avec un i3 qui va avoir 6 corps performance, si c'est le cas. Si vous vous dites, voilà, si les i3 ils sont à 6 cœurs et que toi t'es en train de te poser la question si tu veux rester sur du 4 cœurs, c'est que t'as une génération de retard, mec. C'est qu'il faut passer à 6 minimum, tu vois. Bon. Et même là, moi je l'ai mis énormément en avant, mais je reste encore à le dire, le i3 est ultra performant pour du gaming. Est-ce que t'as besoin de plus ?
Ouais, si t'as une 4090 parce que tu mets 2000 € de carte graphique, ben tu mets un CPU qui est en adéquation. Mais si tu mets un 6700, une 6700 même, ça marche très bien avec un 12100 ou un 13100. Y a pas de souci. Après, je dis bon, pour encore une fois le future proof, avoir un petit seeker pour les jeux qui plus tard seront peut-être un peu plus gros et pour faire aussi du multitâche si un jour t'en as envie. Bon, voilà. Déjà rien que d'avoir plusieurs écrans pour un CPU avec 4 cœurs, il faut y réfléchir, tu vois. Donc bon, c'est peut-être une upgrade que t'as vite envie de faire. Donc moi les gars, je vous dis 6 cœurs, 8 cœurs t'es à l'aise aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est ça. 6 cœurs t'es bien, 8 cœurs t'es à l'aise. Moi, 10, bon, 10, 12, vas-y, là c'est vraiment. Si tu peux te permettre, non, ou du stream. Si tu veux te permettre un truc. Je le mets dedans, mais ouais. Si tu veux te permettre un 8 cœurs, déjà, tu peux réfléchir au futur, si tu veux streamer, si tu veux faire ça, si tu veux un jour faire de la vidéo, si tu veux. Enfin voilà, t'es plus polyvalent. Pour vous dire, les gars, les consoles actuelles tournent sur du 8 cœurs. Oui, voilà. Donc voilà. C'est pour vous dire, 6, ça reste encore ok. Hein, bon. 8, c'est large quoi. Oui, de toute façon, je pense que ça tend dans cette moyenne. En fait, avant, on était resté à 4, mais je pense pas que là, on va rester fixé à un nombre de corps précis. C'est on mange, et basta. On a stagné très très longtemps à 4 aussi, parce qu'ils augmentaient pas le nombre de cœurs, mais le nombre d'instructions par cycle aussi. Mais ouais, enfin ça c'est... Enfin, voilà, c'est très simplifié. Je vais pas revenir sur les générations noires d'Intel, mais... On est resté sur... Oui, voilà. Ils ont c'est du plus au petit tout le temps. Le 14 nano plus. Bon, je pense qu'ils sont aussi assez foutus de notre gueule, tu vois. En gros, jusqu'à ce que AMD arrive, avant c'était vraiment que du dual ou quad-core, quoi. Pendant très longtemps. Et là, du coup, vu que maintenant, on peut plus faire beaucoup plus au niveau des appareils Intel qui trouvent des technos, on met juste plus de cœurs. Voilà, aujourd'hui, c'est ça en gros l'idée. C'est ça. Il y a une histoire de peser le pour et le contre, tu vois. Intel ont forcé longtemps avec leur truc. Bon, je vais pas dire, mais ils l'ont éprouvé le 4 core, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, heureusement que les i3 sont bons, parce que ça va, le quad core, ils connaissent, quoi. Il a plutôt intérêt à être efficace. Ouais, voilà, mec, le quad core, il est optimisé jusqu'à la moelle, quoi. Voilà. Bon, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Si jamais vous voulez poser d'autres questions, question 2 points, question aussi en majuscule, aussi ça marche, hein. Question 2 points, voilà, tu écris ta question, et s'il y a une question qui te plaît, tu la likes. Réponse 2 points. Celle-là, je crois, elle a été likée, tu m'as dit combien? Ouais, 40, un truc comme ça, ouais. Incroyable. Donc bon, clairement, c'était la question qu'on allait prendre, quoi. Exactement. Je l'ai vu en fait, j'ai même pas eu envie de lire les autres en fait, j'ai vu celle-là, j'ai fait bon, il y a un intérêt maximum sur celle-là, ça serait bête de pas la prendre quoi. Ouais, voilà. On enchaîne. Alors, on enchaîne avec les news de cette semaine, on attaque doucement. On commence avec Intel, qui d'habitude sont attaqués au niveau des drivers, mais ils ont vu Starfield, ils ont fait on se calme les gars, laissez-nous faire le driver. Moi je pense, et d'après ce que j'en ai lu dans l'article, c'est qu'en fait ils ont même pas eu l'accès. Voilà, en gros ils se sont fait snobber, en gros il y a eu AMD et Nvidia, ils ont eu le jeu en early access depuis 6 mois pour faire le driver, et t'as Intel, ils font oh bah les gars, c'est quoi ce jeu là, il sort d'où là? Et du coup ils doivent sortir un driver dans le détente quoi. Alors, non, ils vont sortir à la sortie, mais là c'est l'accès anticipé. Oui, c'est vrai que c'est l'accès anticipé, oui c'est vrai, j'avais oublié. Voilà, moi j'ai vraiment l'impression en fait que ça a été fait en mode... Ah, vous faites des cartes graphiques, vous, c'est vrai? Ah mince, on a oublié de vous mettre sur la liste des gens à envoyer. Dommage, c'est vraiment dommage qu'ils en arrivent. Bon, bah écoute, du coup, il y a dû avoir un mec de chez Intel qui a acheté l'édition collector pour l'avoir en avance et du coup faire des drivers dessus. Ils sont fait mince, genre. J'ai vraiment hésité à le mettre en news insolite, mais ça allait bien, tu sais, après les jeux vidéo, tout ça, je me suis dit, ça va bien là. Enfin franchement, c'est triste, hein. C'est triste, mais bon, c'est comme ça. Bon, après, est-ce que ça change grand-chose? Non, parce qu'ils vont arriver rapidement à faire le pilote. Intel là-dessus sont quand même efficaces, et à l'heure actuelle, j'insiste, c'est les plus efficaces. Alors, on peut dire ce qu'on veut, hein. Après, ils ont moins de cartes à opti aussi. Ouais, c'est sûr. Ils ont moins de gènes, machin. Voilà. Non mais oui. C'est Robert qui va être sur la 770 et Michel sur la 750 points quoi, c'est tout. Ils sont deux quoi. Il y a les A380 aussi. Ah oui, excuse-moi, attention. Parce qu'après de toute manière ça démarrera pas donc. Non, mais non. Ça va l'opti c'est juste dire que tu ne peux pas lancer le jeu en fait, il faut faire un écran titre en fait. Attention, périphérique graphique limité. Voilà. Tu mets juste un lien vers la carte graphique au-dessus en fait. Tu mets le lien, voilà, c'est. Non, bon, on troll, mais ouais. On troll, voilà, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que à l'heure actuelle, Intel, c'est eux qui sont les plus ready pour sortir les pilotes. À chaque fois, ouais. Alors, j'abuse, mais peut-être quasiment à chaque fois, c'est Intel qui sort les pilotes en premier face à AMD et Nvidia. Après, comme tu l'as dit, ils ont l'avantage parce qu'ils ont moins de cartes, mais ça joue quand même.
Mais ça veut surtout dire, non mais ça, ce qui veut aussi certains, enfin, il faut laisser à César ce qui est à César, c'est que derrière ils sont quand même au taquet sur le support de leur CG, ce qui veut quand même dire qu'ils y croient quand même, tu vois, c'est quand même pas, parce que, enfin, tu t'en fiches, tu sors pas de pilote quoi, hein, tu sors un pilote une fois tous les, AMD cette année en 2023, c'est pas les fanfarons du pilote, hein. Autant que d'habitude, je disais, tu sais, AMD, ils sont quand même bien au niveau des pilotes, machin, les bêtas, etc., il y a quand même beaucoup de changements, de mouvements, etc. Entre les pilotes qu'on a attendus de la 7900 qui ont été séparés de X temps avec les pilotes AMD, ils nous sortent une 7600, les pilotes, ils sont encore séparés, non mais... c'est pas les champions du pilote cette année AMD, tu vois. Donc à un moment, en termes de suivi, il faut laisser ce qu'il y a à laisser. En un an, Intel ont été très forts. Donc ouais. Donc bon, là c'est la première fois qu'ils... Et d'ailleurs, à tel point, tu vois, que ça choque, c'est qu'il y a un article dédié sur le fait qu'Intel n'a pas pu sortir le pilote à temps, tu vois. Nvidia, c'est une habitude depuis 10 ans qu'ils font ça, mais Intel, c'est en mode, what, ils ont pas réussi à sortir le driver. Nvidia, mec, même des fois, Nvidia est en retard. Le jeu sort et finalement, il n'y a pas de pilote, il y a plein de crash, il y a plein de machins, il y a plein de bugs. Des pilotes ils sortent pas forcément un pilote pour le jeu exact. Hein. Des fois, en fait, sur les AAA, la plupart du temps. Oui, sur les gros AAA, mais des fois, il y a des jeux qui sortent, t'es en mode, vas-y, est-ce qu'il va y avoir un driver ou pas, alors qu'Intel, vraiment, il y en a beaucoup, quoi. Oui, ils essaient de mettre, ils essayent à chaque fois de dire, t'as un détail de page note avec à chaque fois le jeu là a été optimisé, le jeu là a été rentré, enfin, je me dis, ils essayent de faire ça carré et il faut laisser que c'est propre et tant mieux. Voilà. Ça a pas été des champions au niveau du DX9, mais il faut laisser qu'ils l'ont rattrapé quand même. Ils font tout pour s'améliorer quoi. Ouais, la dernière fois la mise à jour là, hop, 50% de perf comme ça. Oui, c'est pour ça. C'est drôle. Ils sont derrière et le support est bien, tu vois. Donc, à suivre. Moi, je dis, en un an, c'est pas mal. Faut laisser. Et ensuite, on enchaîne, alors j'allais dire avec Intel, mais du coup, ce n'est plus le cas, avec Asus, du coup, qui reprend les Intel NUC, ça y est, c'est officiel, du coup. Hein, Asus NUC BU, Business Unit, qui devient, du coup, les nouveaux NUC, hein, voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça va nous changer? Pas vraiment grand-chose. Hein. Peut-être une direction différente, peut-être plus de produits. De ce que j'ai compris, non, parce que en gros, il faut que c'est pas une exclusivité. D'autres marques peuvent se rajouter au programme. Ouais, ok. Donc Asus l'a pris sous son aile, mais à la base, voilà. Donc c'est que, et je le pense, qu'ils veulent vraiment continuer dans le principe du le PC pour travailler, machin, compact, etc. Eux, ils ont déjà une gamme à la base Asus qui est dans cette idée, tu vois. Donc je sais pas où est-ce qu'ils vont l'emmener. Mais bon, voilà, c'est... Vous ne verrez plus de Intel 14e gen, par exemple, ou alors... Peut-être, mais tu vois, il disait version future telle que les modèles Meteor Lake et 14e gen Core à Asus. Mais on n'est pas sûr d'avoir un truc dédié Intel, bien refroidi, enfin, on sait pas ce que ça va donner, quoi. Je veux dire... et pourtant, j'étais content des deux derniers, moi. Hein. Les deux tests que j'avais fait, c'était très 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 bien ce qu'avait fait Intel. L'avant-dernier était encore meilleur, mais ouais, le dernier était stylé aussi. Le dernier, ça ressemblait plus à un PC. L'avant-dernier, le 12, il était incroyable, quoi. C'est vraiment un nuque, ouais, l'avant-dernier. Ouais. L'avant-dernier, le 12e gen, les gars, pour moi, il est impressionnant. Tu restes avec une performance d'un 12900K bridé par la température, soit, mais c'était pas non plus extrême. Et derrière, tu pouvais mettre quand même une carte double slot. Donc là, techniquement, si tu prends une... je sais pas, si MSI fait ça bien, on pourra mettre une 4070 Ti, quoi. T'avais mieux qu'un 12904 PC portable. Et t'avais la puissance d'une carte graphique de fixe, quoi. Ouais. C'est insane d'avoir les deux réunis. Enfin bref, voilà. Nuke, très très bien. Asus reprennent ça. On verra ce que ça donne, mais bon, ça risque pas trop changer, quoi. Voilà. Alors, encore une fois, Intel se fait un peu bully par tout le monde. Non mais là, les gars, donc tu vois, quoi, s'il vous plaît, quoi. Les mecs, quoi. Déjà, encore nous leak, tu vois, la gêne qui arrive là. Ok. Mais là, ils nous leak carrément le truc l'année prochaine, quoi. Laissez-nous un peu de suspense, quoi.
Bah du coup, donc tu vois, ils ont fait... Alors par contre, ils sont au niveau des deadlines, ils sont carrés. Hein. C'est-à-dire que eux, les fournisseurs, ils sont déjà prêts, tu vois. C'est des mecs qui sont vraiment en avance, quoi. Ouais. Du coup, bah, sur les NHU12A de chez Noctua, hein, du coup, qui restent les mêmes depuis maintenant 25 ans, hein, du coup, les refroidisseurs, et bien, ils seront aussi compatibles Intel LGA 1851. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est Intel LGA 1851? Eh ben, c'est les prochaines générations d'Intel, hein, voilà. Donc voilà. Mais c'est surtout improbable la vitesse dans laquelle ils ont déjà annoncé le truc, quoi. Ah, Alors, ouais, c'est déjà ready. Alors oui, apparemment ce sera les mêmes trous, oui, apparemment ce sera compatible facilement en termes d'épaisseur, de machin, pas de souci là-dessus. Moi, ce qui me fume, c'est que si on avait encore le moindre doute qu'Intel nous sortait des CPU dans un socket différent, bah là, il y en a plus, quoi. Voilà, c'est bon les gars, vous êtes fiers, hein. Vous pouvez prévoir les sous pour acheter la prochaine carte mère, du coup, c'est bon là. Oh, LGA 1851, voilà, maintenant on le sait, quoi. Il n'y a pas de doute, quoi. Ouais, très fort Noctua. Franchement, moi je me dis, mais mec, moi je serais Intel, à un moment, je me fâcherais quand même. Là, il y a procès pour moi en vrai. Parce que. Il y a pas loin du procès là. Parce que je me dis, c'est quand même improbable. Alors, ouais, enfin, oui et non, parce qu'il y a quand même eu des leaks qui s'en fichent un peu, tu vois. Puis ça reste des partenaires, ça reste des partenaires commerciaux, machin, etc. Après c'est vrai qu'il leak pas de prix, il leak pas de. Non, pas de trucs, de perf et tout, voilà, mais bon, c'est quand même relou quoi. C'était en mode, vas-y. Moi je me dis, mec, c'est improbable. Et à chaque fois, c'est d'autres marques. Et genre, Intel, en fait, c'est les derniers à annoncer leurs produits, quoi. Genre, ils arrivent, bon, on va faire une annonce de produit. Bon, vous savez de toute façon tout ce qui va sortir. Alors, je sais pas pourquoi on l'a fait, mais voilà, et on est con. Non, on vous confirme. Alors, du coup, Noctua, ce qu'ils avaient confirmé, c'est vrai. Eux, c'est pas totalement vrai. Eux, oui, par contre. Non, mais. C'est abusé. Ça fait un peu triste quand même dans l'histoire. C'est la course, quoi. Non, mais au secours. Du coup, hein, voilà. si jamais les gars de chez Intel voulaient m'envoyer les trucs un peu en avance, moi aussi je peux les faire leaker, hein, parce que bon, ça a l'air de déranger personne. Ouais. Alors voilà, hein, si vous voulez, voilà. Parce que moi avec Mickaël, ils l'ont déjà vu, tu sais, dans les lives et tout, j'essaye de titiller en mode ouais, alors ça va peut-être sortir. À chaque fois, c'est un serpent, tu sais. Il zigzague la question en mode peut-être. Ou je ne sais pas. Donc il arrive toujours à se faufiler, Mickaël, tu vois. Mais au final, apparemment, il y en a d'autres qui savent tout déjà en avance. C'est peut-être à Noctua que je devrais poser des questions. Non, mais Noctua, je suis sûr, tu les appelles dans 6 mois. Noctua, ils ont déjà la génération d'après qui est prête en fait. Hein, non, franchement, en tout cas, très fort. Très très fort. Ah ouais. C'est rigolo. Bon, ensuite, on enchaîne avec encore de l'innovation, mais un peu plus officielle cette fois-ci. Ouais. Avec Asus, qu'on avait vu à la Gamescom, avec leur connecteur sur la carte mère directement, donc plus de connecteur d'alimentation sur la carte graphique. Avec, on a plus de détails sur comment ça va se faire avec les pins, hein, comment est-ce qu'elles sont agencées, comment ça marche et tout, voilà. Bah, c'est surtout qu'on voit que derrière, ils ont quand même fait en sorte de le normer le truc. Donc c'est un connecteur qui existe déjà. C'est ça, et ils ont fait ça bien. Voilà, et enfin qui existe déjà. Ils l'ont remodifié, mais en gros, ça reste des trucs qui sont pas encore officiels. Enfin, c'est officiel. C'est des protos qu'on a pu voir, qui mettent en avant, etc. Donc qui montrent l'innovation, mais c'est pas encore officiel en mode ça sort demain. Tu vois. Donc c'est un officiel officieux, quoi. Non oui, oui. L'idée est là. Mais en gros, ça veut dire qu'ils vont faire normer quand même le truc, ils sont quand même dans une démarche de on veut modifier ça. Et si c'est normé, ça veut dire que MSI pourra l'utiliser, ça veut dire que Gigabyte pourra l'utiliser, que ASRock et tous les autres constructeurs. Ouais. Donc s'ils le font, ça veut dire que dans la logique, on pourra aussi le faire pour d'autres cartes mères et d'autres cartes graphiques. Ça veut dire que ça pourrait devenir un truc dans le futur, quoi. Vraiment, on tient quand même quelque chose, quoi. Ouais. Et ils poussent pour faire en sorte que ce soit concret de plus en plus, quoi. Et quel bonheur, on va pas se mentir, parce que ce connecteur-là, c'est pas beaucoup plus moche à côté d'une carte mère, hein. Qu'est-ce que ça coûterait d'avoir ce connecteur-là sur toute CM ever? Bah, ouais. Au prix où sont nos cartes mères, ne venez pas me dire que c'est ça qui va rajouter énormément, hein, d'accord? Voilà. Encore il y a 2-3 ans, je t'aurais dit, bon, 20 balles c'est embêtant, mais là, bon, à 200 € la carte mère entrée de gamme, bon, à 20 € si tu veux, quoi. Donc, si ça m'évite d'avoir un 12 VHPWR qui crame ma carte graphique, je veux bien, tu vois. Bon, et c'est surtout que toutes les cartes graphiques, à partir de ce moment-là, tu as le choix d'acheter ta carte graphique classique, de faire passer tes câbles, ou d'acheter une carte graphique par la suite dédiée, clac, et elle est clipsée, c'est fini. Eh ben écoute, moi je dis pourquoi ça n'a pas été pensé avant en fait. Hein.
C'est genre... pour moi, c'est... Enfin... comme ça, dit comme ça, vous dites, ouais, c'est pas non plus improbable. Enfin, c'est pas non plus incroyable. Pour moi, c'est une innovation qui aurait dû être faite depuis bien longtemps, quoi. Ouais, c'est bizarre, ouais, que ça arrive que maintenant. Et puis en plus, esthétiquement, en plus, c'est beau, quoi. Donc bon. Oui. Il y a tout à gagner, quoi. C'est pas juste un truc en mode c'est joli, tu vois. Et techniquement, c'est intéressant, quoi. Oui, techniquement, tu gagnes. En fait, tout le monde y gagne dans cette histoire. Hein. Ouais. T'as plus de câble devant, tu peux tout brancher à l'arrière de ton boîtier. Donc, si le boîtier est compatible, et ça aussi, ça va être une histoire de normes. Mais forcément, si tout le monde en fait, bah forcément, les boîtiers vont être obligés de s'y mettre. Donc, voilà. Derrière, tu te retrouves avec une carte où t'as plus besoin de mettre de câble. Voilà. On va pas non plus se mentir que l'effet de sagging qu'une carte penche. Forcément, les câbles, forcément, parce que les câbles qui étaient au bout de la carte graphique tout à droite forçaient sur la descente de la CG, hein, ça paraît logique. Et en plus de ça, que le connecteur, vu qu'il s'allonge, elle va encore moins pencher, tu vois, vu qu'il y a encore plus de support. Oui, parce qu'il y a alors il n'y aura pas de maintien clips, mais ça reste un maintien physique. Hein. Ouais, ça touche. Mais alors après, peut-être, il y a peut-être des petites contraintes techniques, par exemple, les cartes mère RTX. Tu vois, si ça devient une norme internationale, bon... là-dessus, ils pourront pas le faire, tu vois. Écoute, je suis même pas certain, parce que ça dépend, les cartes mère RTX, elles sont un peu plus courtes, mais elles sont pas non plus... moi, je sais qu'elles s'arrêtent avant. Non, pas forcément. Non, pour moi, pas... certaines font la taille des rames, quoi, en hauteur, tu vois. Ouais, en largeur. Mais elle s'arrête à peine un peu après, bah oui, mais c'est ce que je te dis, faut peut-être, ouais. Faut voir comment ils le font. Là, pour l'instant, c'est de la réflexion, tu vois, mais... ça dépend où tu le places. Là, c'est Asus qui l'a mis. Maintenant, il faut que ça passe par un consortium comme ça se passe avec les Alim. Et que derrière, tout le monde se mette d'accord en mode bon, on fait comme ça. Asus apporter le fer de lance, c'est bien. Maintenant, tout le monde se met d'accord. Et tout le monde fait son connecteur. Et le même connecteur. Et ça peut. C'est comme. Le concept est vraiment bon, quoi. Ça peut être comme les cartes mères avec 2 slots et 4 slots de RAM. Hein. C'est pas à grand chose près. Hein. La différence de prix est pas forcément énorme. Hein. Du coup, là, vas-y, en plus, tu vois. À la limite, peut-être les réserver pour une gamme peut-être plus haut de gamme, tu vois. Les teufs, à partir des teufs, par exemple. Mais... Alors, ouais, et après, chacun mettra, on mettra pas. Le truc, oui, c'est ça coûterait rien de le rajouter, quoi. Enfin, c'est ça, c'est un connecteur en plus qui peut être intéressant. Vous nous enlevez un ou deux type C, c'est bon, là, vous nous pétez ça, c'est bon, c'est le même prix. Non, mais il y a une réflexion. Alors, je sais pas ce que vous en pensez en commentaire, et ça, c'est bien à discuter pour le débat, mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est une très, 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 très bonne innovation. Ouais, c'est vachement bien, ouais. Ça va pas nous changer la vie, mais en vrai, j'ai envie de vous dire, à l'heure actuelle, dans un PC, qu'est-ce que tu veux vraiment changer, hein, c'est quand même compliqué, mais ça, c'est une très bonne innovation. Donc... Bon voilà, merci Asus d'innover, de faire des trucs cool, continuer. Là-dessus, c'est très... Et ensuite, on enchaîne avec les RX 7000, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'elles arrivent bientôt, hein, le 6 septembre. Voilà, donc semaine prochaine. Dans 3 jours, ouais. Voilà, donc 7700 XT, 7800 XT. C'est une très bonne nouvelle, Les tests devraient sortir dans la logique, si elles sortent, c'est mercredi, c'est ça. Les tests devraient logiquement, je dis bien logiquement, arriver, je pense, le 5. Voilà. Bon. Voilà. J'avoue que je sais pas, mais dans la logique, il devrait arriver le 5. Donc, checkez un peu les chaînes et vous verrez s'il y a des tests, des machins, des ceci, des cela. Donc, vous savez déjà que vous n'en aurez pas chez moi, puisque je ne sais pas quand ils sortent. Donc, le problème, voilà. Mais dans le lié, ça devrait arriver dans ce feu-là. Voilà. Et donc, là, on en vient là. C'est très bien hein, que les cartes sortent, mais si... Ils sont à la bourre. Hein. Du coup, il n'y aurait peut-être pas à la sortie, ou peut-être même pas tout court. Hein, Alors, je ne pense pas qu'ils soient à la bourre, pour le coup. Je pense qu'ils n'ont pas voulu en faire partie. C'est pas impossible qu'ils n'ont pas voulu en faire partie. Moi, je dis, ils étaient juste trop occupés à faire des dual slots chez Nvidia. Ouais, non, mais en fait, le truc, il est peut-être là aussi, tu vois. C'est que, est-ce qu'il n'y a pas. Enfin, est-ce que Messi n'aurait pas un peu ras-le-bol et alors là, c'est une idée de fond. Hein. Moi, je parle. Je dis ça, mais c'est pas la première fois, déjà avec les 7009 qui sont pas présents au lancement. C'est pas la première fois avec les Intel, je veux dire, les Nvidia qui sont pas présents au lancement. Est-ce qu'ils en ont pas en fait un peu marre de se mettre la pression à chaque fois pour devoir sortir la carte Day One? Parce que en plus de ça, les concepts, ils les reçoivent genre un mois avant. Oui.
C'est trop, Et ils doivent trop se short, dé... des fois. Est-ce que c'est pas trop tendu et trop flux tendu et ils se disent pas, bon, maintenant ça nous saoule, tu vois. C'était un peu ce qui s'était passé avec EVGA à l'époque, au final. Ah mais la tension qu'il y a eu chez EVGA, de toute façon, en tout Après, cas là, du côté d'NVIDIA, c'est beaucoup de partenaires longs, tu vois. Oui, mais encore une fois, c'est pas une rumeur du tout, c'est nous qui faisons une conclusion possible. Oui, bien sûr. Mais ça se trouve, c'est juste MSI, ils ont dit désolé, on n'en fait pas quoi. Comme ça arrive souvent, par exemple, Sapphire qui font que des AMD, tu vois. Voilà, ça peut être juste ça quoi. Oui, non, ça peut être très bien une décision, ça peut être machin. Moi, je fais de la supposition. C'est Maintenant, c'est pas improbable. Enfin, ce serait pas la première. Enfin, il y a plusieurs éléments qui font que ça montre que c'est pas la première fois et ils ont aucun intérêt économiquement en tout cas, parce que ça reste une entreprise, hein, c'est pas Mère Teresa, d'accord. Non mais il faut remettre un peu le truc de pourquoi les deux concurrents éternels Asus et Messi, parce que c'est les deux plus gros, d'accord. Pourquoi MSI laisserait passer Asus avec un grand sourire? C'est pas Mère Teresa, d'accord. Ouais. Donc je me dis, il y a bien une raison derrière sur lequel ils ne sont pas là au lancement, tu vois. Parce que s'il y a plus d'Asus ou de... Parce que là, sur AMD, ça doit être, je pense, en tête de liste, ça doit être Power Color, en termes mondial, hein, Power Color Sapphire, je pense que ça doit être les deux plus gros. Derrière, tu dois avoir Asus XFX, tu vois. Et sûrement MSI, tu vois. Ouais. Donc pourquoi ils se priveraient d'un marché? Enfin, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Ouais. Donc je suis quand même curieux de savoir le pourquoi, le comment. Ou alors c'est juste parce que on a la flemme gros, tu vois. J'en sais rien, tu vois. Non mais c'est peut-être ça, hein, j'en sais rien. Mais ça attise ma curiosité perso, quoi. Et ensuite, on enchaîne avec MSI, encore, qui nous lance du coup les Z790 Max, donc les nouvelles cartes mères pour les 14000, voilà, donc voilà. Jusque-là, tout va bien, hein, c'est une très bonne nouvelle qu'elle sorte. Il y a une autre nouvelle qui va avec le fait qu'elle sorte, il y a le prix. Exactement, c'est pas Mère Teresa, ce que je disais juste avant. Voilà, donc bon, MSI, je sais pas s'ils ont peut-être des problèmes de marge à ne plus sortir de cartes et à vouloir monter les prix, mais les cartes mères, les gars. Le truc, c'est que, bon, alors là, on va vous dire, oui, mais il y a Wi-Fi 7. Oui, mais on a rajouté 3 USB à l'arrière. Et, okay, ouais. Ça fait cher le USB quand même. Hein. Alors, je vous le dis parce qu'il va y avoir bientôt une vidéo que je vais dédier à ça sur ma chaîne. Alors là, j'en parle. J'ai mis cette news-là, de toute façon, pour en parler. Mais jusqu'à quand, en fait, on va nous prendre pour des abrutis? Je vais te... rentrer dans le vif du sujet, hein. Allez, rentre dans l'art. Ouais, clairement. Et de toute façon, il y aura un truc dédié, mais à quelle heure une carte mère d'entrée de gamme se veut plus cher que le CPU mid-gamme de la marque? En fait, j'aimerais comprendre quel épisode j'ai loupé à un moment, tu vois. Genre, je sais pas, j'ai dû avoir une fiction. Tu sais, j'étais en train de regarder Les Feux de l'amour parce que ça a l'air quand même long comme histoire, tu vois. Et à un moment, j'ai dû louper 3 saisons, tu vois. Et tu te rends compte qu'il y a 4 acteurs qui ont changé, 2 personnes sont mortes, et enfin, il y a un problème, tu vois. Et on y est, clairement, textuellement, on y est, tu vois. Genre, boum boum, d'un coup, les cartes mères, non mais stop. Et chaque génération, c'est une raison pour augmenter les prix, tu vois. Là, on peut voir, il y a une augmentation de à peu près 10-15%, 15% même des prix généraux. Ouais, il y en a à 4 ou 5. Ouais, voilà. Mais il y en a quand même 3 gros, les moins chers, hein, bizarrement, quasiment, qui sont à presque 15% d'augmentation, quoi. Bah, ouais, enfin, c'est là où tu arrives et tu te dis, bah oui, mais c'est justement, tu vois. Ouais. Et là, on reparle de 139$. Si tu le remets en termes de tarifs français, ça veut dire qu'on va avoir des cartes mères. Alors, là-dedans, tu vas te dire, ouais, mais bon, au pire, moi j'ai une Z690, ouais, mais bon, j'ai une B660. Oui, mais si on râle pas encore une fois, c'est un truc à dire que la Z890, elle va se retrouver à... là, on est à 250€, imaginons. La prochaine, elle sera à 280. Et puis la prochaine, elle a 300, quoi. Et puis ça s'arrête jamais. Puis tu te retrouves avec une carte mère. Alors là, on va vous présenter les Z1090. Elles sont vraiment pas chères. Hein. L'entrée de gamme, elle sera à 510€. Mais tu fais, mais... on s'arrête à quel moment, en fait? Il y a un moment où il va falloir qu'ils se reprennent une réalité, tu vois. C'est justifier ne serait-ce que le tarif de la SEM. Ouais. Qu'est-ce qui coûte si cher dans cette carte mère? Ouais. Enfin, oui, il y a du Wi-Fi 7. Ok, d'accord. Alors, mais dans ces cas-là, n'en mettez pas, tu vois. C'est aussi à eux de se placer en mode, bah non, tu vois. C'est eux derrière qui... Gamme, quoi.
Bah voilà. Non, sur la grosse Wi-Fi 7, voilà, fonctionnalité, mais les autres, non, quoi. On va rester sur des trucs entrée de gamme, quoi. Moi, je veux dire enfin, c'est dans le titre, quoi. Moyen de gamme, voilà. c'est moyen de gamme. On a pas besoin de technologie haut de gamme dans un truc moyen de gamme. On me dit que la Godlike, elle a augmenté de 8,3%. Enfin, j'ai envie de vous dire que celui qui était en train de réfléchir à acheter une carte mère à 1002, ils en ont rien à faire d'en acheter une à 1003, tu vois. Voilà. Oui. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi aussi. Voilà, les hauts de gamme, bon, ok, ça augmente parce qu'il y a toujours des technologies de plus en plus énervées, etc. Ok. Mais vas-y, ta technologie de Wi-Fi 7, mec, que le gars qui achète sa carte mère 240 balles de base, la paye 280 balles maintenant parce qu'il a une technologie qu'il s'en fout complètement parce que ça marchait très bien avant, un peu deg. Et pourquoi? Parce que, on va être sérieux, le Wi-Fi 7 il sort, trouvez-moi quelque chose qui va être compatible avec tout de suite. Alors ouais, tu te dis, ouais, mais j'investis dans mon truc, ouais, mais d'accord, mais alors, même principe, le temps que tous les produits Wi-Fi 7 arrivent, tu auras changé de CM, quoi. Vous faites une CM spéciale où il y a écrit spécial Wi-Fi 7, enfin un truc machin, parce que des technologies, on s'en fout, et je suis sûr que si tu prenais les cartes mères actuelles et que t'enlevais toutes les technologies que les mecs n'utilisent pas, mais tu peux retirer certaines 100 balles de certaines cartes mères sur les 30 autres gammes. Et ça, c'est un truc parmi tant d'autres que je vais vous parler dans cette vidéo, parce qu'il y a d'autres trucs qui me rendent dingue. Alors je vous la tisse un peu, mais ouais, il y a besoin d'en parler. Je pense qu'il y a un réel problème. Alors peut-être que ça touchera que les gens de la tech, hein, voilà. J'espère que ça se diffusera un peu plus et que ça ouvrira les yeux à un peu plus de monde là-dessus, parce que ça me rend mais fou. Voilà, et là je vous parle de ça encore plus, parce que vous allez me dire, ouais mais Jig, toi qui fais de l'overclocking, bah tu promeus encore des cartes mères, genre l'Apex, voilà. Mais vous vous rendez même pas compte comment ça me rend dingue de voir que des Apex, elles se vendent 900 €, quoi. À l'époque, alors que c'était moitié, quoi. Voilà, et dessus on vous met un radiateur d'une épaisseur de machin, et qui, voilà, avec 3 USB type C et des prises de RGB, mais on s'en tape, mais genre d'une force improbable, quoi. Qu'est-ce que ça fout sur cette carte mère? La carte mère, elle est vouée qu'à une chose. À la base, les Apex, les MSI, celles qui ont plus de slots, là, je sais plus, les Unify X. Ouais. Voilà, ces cartes mères, elles sont dédiées à avoir qu'une chose. C'est-à-dire, t'arrives, tu démontes toute la CM, t'enlèves tout ce qu'il y a dessus et tu lui mets de la vaseline dessus, tu vois. Voilà. Et à la base, non, mais elle est vraiment prévue à cet effet, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu viens me foutre 25 millions de connecteurs dessus, tu vois? Ça n'a aucun sens. Ouais, j'ai l'impression qu'ils se mélangent un peu au niveau des gammes, ils savent plus trop. Faudrait remettre les pendules à l'heure un peu pour dire celle-là c'est pour ça, celle-là c'est pour ça. Point. Et ça en est triste. Ouais. Et je ne parlerai pas du RGB, de machin et d'autres. Il y a plein de choses, vous allez voir, il y a une grosse discussion à avoir. C'était quelle marque qui nous avait fait une... C'est pas ASRock qui avait fait une édition, tu sais, simplifiée de leur carte mère. Mais MSI était aussi dans ce délire-là, tu vois. Ça. Ouais. MSI, si tu regardes bien, ils sont revenus un peu sur le... On refait du classique, du noir, du sobre, moins de RGB, moins de trucs. Le prix est pas sobre. Mais le prix... Ah ouais, c'est bien de nous mettre... Alors ça, c'est encore plus fort, tu vois. Je te mets moins de trucs dessus. Ouais, c'est ça, tu as le même prix. Mais je te laisse le même prix et je te l'augmente toutes les jeunes. Non, mais c'est top. Au secours, quoi. Un jour, on va avoir des cartes mères, mec, il y aura plus de carénage, il y aura plus rien, mais elles seront au même prix. Ils vont... Bah, il y en a, mec, regardez vraiment, enfin... Et là, les gars, alors, c'est encore une aparté qu'on fait dans le TKQ, mais j'avais dit que je voulais en parler, tu vois. Prenez des cartes mères il y a 5-6 ans, regardez l'entrée de gamme, et regardez l'entrée de gamme de maintenant. Ouais. Vraiment, je te parle vraiment de l'entrée de gamme, pas l'entrée mid-gamme, tu sais, qui commence à tirer vers du mid-gamme en Z600. Non, je te parle vraiment des cartes mères entrée de gamme. Mettez les deux côte à côte, et dites-moi pourquoi on a quasiment doublé de prix. Alors là. Et là, ne pas me dire, oui, mais c'est parce qu'il y a le Wi-Fi 6, quoi. Attention. Le Wi-Fi 5 à l'époque, quand il est sorti, Wi-Fi 5 là, il valait très cher aussi. Hein. Donc, à un moment. Et on en revient toujours, on ne justifie pas un prix par une techno, quoi. Parce que sinon, tu t'en sors jamais à cette vitesse. Parce que, alors, vivement le Wi-Fi 9 qu'on puisse vendre des cartes mères à 2000 balles, quoi. Non, mais, le prix de l'antenne, quoi, s'il te plaît. Quoi. Non, mais ça n'a aucune logique, tu vois. À un moment, il faut réussir à... Et là, je parle en termes de consommateurs pour tout le monde. Hein. Et valider ces prix, c'est valider ce qui est en train de se passer depuis, je dirais, plus ou moins une dizaine d'années. Alors, il y a encore de ça un peu avant, c'était un peu minimisé, mais là, ça devient n'importe quoi. Là, une carte mère vraiment haut de gamme à l'époque, c'était 500 €.
Ouais, genre, et encore 500 balles, c'était un truc vénère de ouf, quoi. Genre, il y en avait C'était, une qui était à 500 balles et ensuite c'était 350, Voilà. quoi. Genre, Et là, t'avais 350, t'avais déjà quasiment le plus haut de gamme. Hein. t'avais un truc vénère avec des trop belles et tout, machin, du carnage tous les côtés, des technos, je sais plus quoi faire. Et maintenant, à 350 balles, t'as de l'entrée de gamme. Maintenant, à 350 €, ouais, bah, vous avez une très jolie Tomahawk, monsieur. Ouais, ça m'a voilà. D'accord. Qui de base se vendait 100 balles sur les générations AMD, quoi, en gros. Non, mais en gros, hein, c'est ça, le Tomahawk. Hein. Donc, à un moment, tu fais, oui, il y a vraiment une question à se poser, quoi. Et ça a changé en très peu de temps, quoi. C'est embêtant. Et encore une fois, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les coms. Hein, parce que c'est, pour moi, à mon sens, c'est important, quoi. Bon, ensuite, on enchaîne avec la 4060 Ti, 16 Go, hein, attention, qui en promo. Bah, alors, elle doit bien se vendre, je pense. Alors déjà, ouais, c'est déjà ça prouve qu'elle doit se vendre de ouf, parce que... Alors pourquoi ils la mettent en promo? Tout simplement parce qu'ils ont peur de la 7700 et de la 7800 XT. Hein. Bah, ils ont raison. Ils ont raison. Je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, mais ça veut surtout dire, bah encore une fois, qu'à la base, ils auraient pu nous la sortir bien moins cher dès le début. Non mais encore une fois, les 60% de giga. Ah oui, non mais d'accord. Il y a une histoire à un moment où il faut se dire, bon, faut arrêter de forcer, quoi, tu vois. Alors oui, le marché des GPU est en rebond, machin, ça remarche mieux, machin, etc. Mais à un moment, il faut arrêter, on en revient toujours à la même... Et ça aussi, c'est encore une fois ce que je disais juste avant, c'est du... On en est à la... On en est à du foutage de haut level quand même. Ça veut dire que je te sors une carte. Elle a quel âge la 4060 Ti quoi? Elle a un mois et demi peut-être. Allez, à tout péter quoi, genre. C'est jamais arrivé les gars. C'est jamais dans l'histoire de Nvidia, c'est genre, je crois que c'est jamais arrivé qu'il y ait une carte qui soit en promo un mois après. J'ai rarement vu. Oui, ça a déjà dû arriver justement parce qu'il y avait d'autres gammes comme ça qui sortent. Mais mais ça prouve bien qu'ils peuvent le faire à la base. Donc ça veut bien dire que le prix de base aurait pu être plus bas dès le début. Ouais. Et pas nous vendre, ouais, mais c'est parce que la 16 Go, on vous la vend 500 $. Bah non. Descends-la tout de suite, quoi. Enfin, là, on parle sur 500 $, les gars, s'il y a 70 $ de réduction, on parle de quand même de 10-15% de réduction, quoi. Donc ça veut bien dire que bah, si tu peux le faire, et ça, genre, encore une fois, je parle pour tous les utilisateurs, pour tous les consommateurs. Mais ça me paraît dingue, tu vois. Et ça me paraît dingue surtout que ça passe. Ouais. Mais moi, mec... alors, je sais pas vous, mais vous achetez un produit, il est à 1000 balles. Demain, 3 jours après, t'as une promo dessus, moins 50%, mais tu vrilles de la tête. Bah oui. Et là, ça passe. Et ça continue de passer, tu vois. Ça me rappelle les 3090 Ti, moi. Exact. Je te sors les 3004. Bah ça, mec, c'était pareil, c'était improbable. Ça, c'était lunaire. J'ai jamais vu ça. C'est lunaire. Je te sors une 3090 Ti à 2200 $ en mai. Ouais. En septembre, je te sors la 4090 à 2000, quoi. Et la baisse de prix, la 3090 Ti, qui avait été insane sur le site Nvidia aussi, tu sais. Voilà, et qui est... et en plus de ça, qui est vachement plus performante, la 4090. Mais tout ça, ça montre bien qu'on se paye notre tête, quoi, tu vois. Et ils ont raison d'avoir peur, Nvidia, de la 7700 XT et de la 7800, et voilà. Parce qu'on a les scores 3D Mark qui ont drop. Alors... La 7700 XT qui passera au-dessus de la 6800. Bah, j'ai envie de te dire heureusement, parce que ça veut dire sinon on aurait une 6700 XT, ce serait quand même embêtant. Là, je suis changé de nom, hein, en fait. Hein, voilà. Ce serait quand même dommage l'histoire. C'est la même, les gars, on n'a rien changé. Voilà, il n'y a pas d'upgrade. Elle est au même prix, ouais. On a refait un bundle. Elle est un peu plus chère, bah oui, parce qu'elle est nouvelle, hein, forcément. Ouais, mais elle gère le stream en EV1. Ah bah oui. Mais du coup, Twitch, il l'utilise toujours pas. Ah oui, ça fait un an, oui, c'est vrai. Bon, c'est la 6700 XT Avivo Edition. Ouais, vous pouvez pas l'utiliser, c'est bien. Mais enfin... Alors, ce que je veux dire par là, c'est que oui, la 6800 est un chouïa au-dessus. Maintenant, ce n'est pas non plus mirobolant. Mais... Attends, je me permets, Diam. Je te laisse, vas-y, t'inquiète, t'as raison. Parce que j'enchaîne tout de suite avec l'autre news, la 7800 XT, qui a le même score, même moins, que la 6800 XT. Et là, vous allez comprendre. Problème, là. Parce que déjà, entre la 7700 XT et la 7800 XT, on vous l'a dit dans le TechActu précédent, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, la différence de performance est quasiment
la différence de performance sur le papier, en tout cas, au niveau des cœurs, etc., entre la 7007 et la 7008, je vous ai textuellement dit, la 7008 est bien plus intéressante. Et là, on voit que la 7008, face à la 6800 XT, en termes de bench synthétique, elle serait équivalente à la 6800 XT. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je vais vous prendre un exemple de 3D Mark. 3D Mark, je suis aussi énormément friand parce que, je vous l'ai déjà dit, ça nous donne des scores physiques. Ça veut dire qu'on sait à un moment, là, ça se place là, ça se place là. Mais je vous l'avais déjà dit au tout début de la sortie des 4090 et des autres cartes, qu'il ne faut pas le prendre pour argent comptant. Ouais. Pourquoi? 3D Mark, parce que... jeu vidéo, les gars. Exactement. Et exemple type, une 3090... ou une 3090 Ti, enfin une bonne 3090 ou une 3090 Ti, des cartes qui se respectent, quoi. RIP tous les autres utilisateurs de cartes. Non mais... Je veux dire, là, non mais... quand je dis ça, une carte qui se respecte, ça veut dire une carte... Non, c'est un truc vénère, quoi. Même pas, ça veut dire une carte, genre une Strix qui a du power limit, tu vois, un truc qui donne... qui envoie du lourd, qui envoie du pâté, d'accord? Tu te retrouves avec un score de 22 000, 23 000 points. Hein, d'accord. Ouais. La 4090, une bonne 4090, encore une fois, qui se respecte, avec un petit OC. Alors, peut-être que la 3090, d'ailleurs, TI, avec OC, hein, 23 000 points, d'accord? Pour te donner l'idée, quoi. Voilà. Derrière, tu vas avoir la 4090, avec un petit OC, le 40K, il est largement faisable. D'accord? Oui. Est-ce qu'entre une 3090 Ti et une 4090 Ti, une 4090 Ti, je veux dire, une 4090 classique, tu as x2 de performance? Spoiler alerte, non. Donc, est-ce que tu peux dire que 3D Mark Time Spy est valable d'une carte graphique à une autre? Clairement pas. À un tel point où je vous donne un autre exemple, la 4080, cloquée, c'est 30 000 points. Derrière... je prends la carte que j'ai utilisée, la 3090 Ti, la mienne, la Super OC Edition là, que j'avais pour test. Ouais. Si je la prends bien cloquée, je suis à 10% d'une 4080. C'est pas pour autant que j'arrive à 27 000 de score, tu vois. J'arrive à 23 500 peut-être. Donc ça n'est pas concret à l'heure actuelle, et c'est pour ça qu'il faut le prendre avec d'énormes pincettes, tu vois. Et c'est pour ça qu'on vous fait des tests de jeu et de 3D Mark pour vous montrer aussi quand on fait les tests, parce que si on vous faisait que du 3D Mark, les gars, en jeu vous serez en mode mais pourquoi ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu, quoi. Maintenant il faudrait la reprendre dans un autre contexte, tu vois. C'est quel score fait la 7900 XT et quel score fait la 7900 XTX, donc soit des cartes de la même gamme. C'est ça. Là ça pourrait être que... On pourrait se donner une idée, quoi. Parce que, comme tu l'as dit, vu que c'est la même génération, on a juste à faire un pourcentage de déduction et encore, à peu près, ça se calcule comme ça avec la VRAM, etc. Et tu peux trouver à peu près la puissance. Mais si tu compares à d'autres générations, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et encore, là, peut-être avec la 7600, on peut bricoler un truc, tu vois. Mais bon, vas-y, non, il faut la 7900 pour se rapprocher au maximum, tu vois. Tu prendras la 7900 XT ou 7900 XTX. Allez, je vous prends encore un autre exemple, histoire de terminer là-dessus. Je vais te prendre l'exemple de la 6900 XT, nous, à l'époque, les OC Formula de chez ASRock qu'on avait avec Wiz et Guillaume, quand on les a coloqués sous azote. Derrière, moi, en solo, je pouvais sortir à 28 à 29K sans aucun problème de la carte. Est-ce que la carte est aussi perf qu'une 7900 XTX en gaming? Mais jamais de la vie. Même overclocké sous azote de la mort qui tue, voilà, je ne sortais pas les scores. Pourquoi? Enfin, j'aurais pu aller jouer. Alors oui, derrière, je vais aller rattraper la 7900 XT. Mais la 7900 XT, je vous ai montré que la 13-14% encore de marge pour aller rattraper la 4080, tu vois, et la 7900 XTX. Ouais. Donc, tu peux pas... Enfin, c'est pas un miracle non plus. J'ai pas fait x2 sur le GPU. Donc, ce que je veux dire, c'est, en termes de performance, oui, effectivement, c'est énorme, mais d'une gêne à l'autre, ça ne veut rien dire, tu vois. Ouais, oui. C'est tout et son contraire. Donc je pense qu'il va être... Allez, pourtant, même moi, je mettais énormément avant Time Spy en avant, parce que Time Spy, c'était le truc qui collait le plus aux jeux vidéo. Ça veut dire que quand tu avais un score graphique Time Spy, tu savais à peu près où tu te plaçais en termes de jeu. Le truc, c'est que le jeu ayant évolué, les gènes ayant évolué, je pense que 3D Mark vont avoir besoin, comme à l'époque de Firestrike, de remettre une génération, un nouveau test 3D Mark graphique qui va permettre de remettre
tout le monde à jour. Ça veut dire les nouvelles générations, les anciennes, et encore avant, et encore avant. Ça va permettre de remettre. Pourquoi il y en a plusieurs dans 3D Mark, pourquoi il n'y en a pas qu'un seul? C'est pour ça, parce qu'il y en a qui sont plus anciens que d'autres et qui marchaient plus ou moins avec l'ancienne génération. Voilà, c'est pour ça. Je vous prends un exemple encore, histoire de terminer là-dessus, mais quand tu fais de l'overclocking extrême que tu veux pousser, je vous invite à aller voir HWBot si ça vous... Voilà, si pour la curiosité et le perso, tu vois. Ouais. Si tu prends une 7900 XTX cloquée à balle, elle score plus qu'une 4090 cloquée à balle sur Firestrike. Parce que plus opti avec du AMD, avec les optis que tu peux faire, etc., tu sortiras plus de points sur ta 7900 XTX. Ouais. Pourtant, en gaming, elle a 20% easy en moins que la 4090, tu vois. Donc ça prouve bien que ça veut tout dire et son contraire. Maintenant, moi, ce que je m'attends de la 7800 XT, c'est au moins la 6900 XT, quoi. Ça devrait être au moins ça. Donc... Et si c'est le cas, ça veut dire qu'on aurait des 7800 XT à 550 € moyens. Donc 50 balles de moins que les 6900 XT qu'on a à l'heure actuelle. Toutes les technos en plus, le DisplayPort, les V1, le FSR 3 qui arrivera, machin, etc. Ça m'a pas l'air d'être une mauvaise carte, sachant qu'on est à un prix de sortie. Si tout va bien, comptons 6, 7, 8 mois, bah, c'est pas impossible qu'on ait cette 7800 XT à 500 balles. Eh ben, avoir une 6900 XT+, toute techno, à 500 balles, c'est pas mal. Voilà, je finirai là-dessus. Indiam, si tu as encore quelque chose à rajouter. Rien à rajouter, je suis d'accord avec toi, Jig. On a fait le tour. Je pense que j'ai été assez global. On enchaîne ensuite avec une nouvelle qui m'a fait peur, mais j'ai relu et c'est bon. La 7800 et la 7500 qui auraient pu avoir le 12 VHWR. Exact. Ils auraient pu le mettre sur Enfin, ils auraient pu mettre le connecteur selon Erkelman. Erkelman, je crois que j'ai eu mal à dire. Celle-là, on aurait presque pu la mettre en news insolite, les gars. J'aurais presque pu le mettre en news insolite, mais moi j'ai préféré le mettre en dernière news parce que il nous a fait un drop de mic à la Obama, tu sais. Ouais, là il a destroyed. Parce qu'il a clairement dit, il y a également commenté les défis auxquels certaines entreprises, hein, j'en note qu'une seule moi, hein, mais bon. Certaines entreprises ont été confrontées avec le nouveau connecteur et a déclaré qu'elles auraient dû prendre leurs responsabilités et résoudre les problèmes qui affectaient les utilisateurs, tout comme AMD l'a fait lors des problèmes de la chambre à vapeur de la RX 7900. Et ça, il faut leur laisser, c'est que... Drop de mic. C'est bon, quoi. Il faut quand même leur laisser, c'est que quand il y a eu les problèmes des 7900, bah il y a eu des retours, ils ont géré le problème, etc. Ils sont pas venus dire, ah bah oui, ça c'est parce que vous l'avez cogné contre votre carte mère, quoi. Hein. Parce que là, ce que ça veut dire derrière, surtout, c'est... on vous voit Nvidia en ayant dit, bah c'est les utilisateurs qui le connectaient mal. Oui. Bah c'est peut-être que le connecteur est mal foutu, peut-être. Hein, peut-être. Voilà. Donc, AMD là-dessus, c'est un peu... c'est quand même une... dans le jargon, on dirait quand même que c'est une belle masterclass quand même ce qu'il a lâché là, hein, parce que en termes général, il les a ratio. je te jure, hein, c'est quand même assez bon. Moi, ce que j'entends par là, ça veut surtout dire que si même une firme comme AMD qui fait aussi des cartes graphiques ne veut toujours pas du 12 VHPWR, eh ben c'est toujours qu'il y a une bonne raison. C'est pas parce qu'ils disent oui, il y a les habitués, etc. Il faut que les gens soient et qu'il n'y ait plus de mauvais retours. Parce que ça finit aussi l'article en disant les rapports de fusion de connecteurs sont devenus moins fréquents ces derniers temps, mais ils sont toujours un problème pour certaines entreprises qui utilisent des adaptateurs inclinés. Par conséquent, le problème n'est pas complètement résolu, mais il est moins grave qu'auparavant. Mais en fait, sur des cartes haut de gamme, ça devrait pas arriver tout court. On l'a dit 14 000 fois, mais voilà, c'est... Ouais. C'est pas parce que ça s'est réduit que c'est bien. Non, ça devrait pas arriver tout court. Et bien sûr. Moi demain, j'achète une voiture à 80 000 €. Si le moteur il pète au bout de 30 000 km, mais mec, je pète un câble. Bah là, c'est la même chose en fait. T'achètes un truc ultra haut de gamme et il casse. C'est pas possible. Ça devrait être encore l'inverse, tu vois. Je te dirais pourquoi pas. Tu vois, il y a des cartes entrée de gamme qui pètent. Bon, ok, parce que machin, c'est moins cher. Et pas... Non, là, c'est les plus haut de gamme, c'est les plus chers. Mais même ça ne devrait pas arriver non plus. Mais là, c'est un produit, le produit doit être fini, possible. C'est le plus illogique possible. Voilà, c'est. Oui, là c'est le plus illogique possible. C'est le summum du voilà. Je sais pas continuer parce que je vais dire gros mots sinon. Là-dessus, voilà. Et bon bah le coup du 12 VHPWR prouve bien qu'AMD n'est toujours pas prêt à y passer.
ils y réfléchissent, et en soi, je pense pas que ce soit un plus mauvais connecteur que ça, dans le principe où l'idée était de, comme j'ai dit avec Asus, l'idée de l'innovation était là, de pouvoir connecter les cartes avec un seul câble, que ce soit plus facile, etc. À l'inverse, que ce soit plus facile, ils ont compliqué la chose, parce que maintenant, on a tous peur un jour que nos cartes graphiques, elles prennent feu, quoi. Il y a certaines marques qui en sont à réfléchir à mettre des capteurs pour voir s'il n'y a pas des problèmes de température au niveau... Non mais on en arrive à des trucs improbables. Ouais. Des trucs qu'on se posait même pas la question avec le 8 pins. Et ça sur des cartes graphiques qu'on rappelle qui valent très cher quoi. D'ailleurs j'ai regardé, petite info, rien à voir, si vous allez voir la chaîne de ChrisFix, pour les grosses cartes 4080 ça arrive aussi. Bon voilà. Je disais toujours que la 4080 ça n'arrivait quasiment pas, mais apparemment ça arrive aussi sur certaines 4080. Ça dépend du wattage. Ça dépend des watts, exactement. Mais bon, faites juste un check aussi, ceux qui ont des 4080, c'est quasiment improbable que ça vous arrive. Dans le doute. Voilà, dans le doute. Histoire de... C'est pas une histoire de faire peur ou je suis en train d'annoncer la fin du monde, mais ça fait pas de mal de juste checker quoi. Voilà. Et on enchaîne ensuite Jig, si tu as terminé. Yes. Avec les sorties de la semaine, et on commence avec un boîtier de chez Inwin. Façon Ikea, voilà, c'est le titre bien trouvé. Hein. Le Inwin Rapa fromage. Voilà, tu sais que tu viens de me dire ça, ça quel boîtier me fait penser je sais plus le nom, le Mac Pro. Ah oui, ouais, le MacBook. Le exactement la même chose. Le Mac Pro, ouais. Vraiment la même chose. Hein. Tu enlèves la vitre, c'est la même chose. Hein. Mais pour le coup, les gars, vous êtes d'accord avec moi qu'avec le haut, le dessus, la façade, etc., vous êtes d'accord avec moi que ça ressemble trop à tout ce qu'on a eu un jour chez nous, tu sais, les quadruples trucs pour râper. D'un côté, tu râpes le concombre, de l'autre côté, tu râpes le gruyère. On est d'accord que... Avec les différents patterns de... ça ressemble énormément à ça, quand même. Mais tu sais que moi, ce boîtier, visuellement, je le kiffe. Hein. Mais vraiment. Ah, je trouve joli. Hein. Il est très bien. Il a l'air... J'aime bien, tu sais, l'aspect un peu, tu sais, avec les boulons. En mode, tu sais, c'est monté, c'est soudé, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est du Inwin, mec. Hein. En mode custom, bah ouais, ils font ça très bien. Bon alors, bon, au niveau des matériaux, on s'attend principalement du métal. Hein, je pense pas qu'il y aura de plastique dans ce boîtier. À ce prix-là, je pense pas, non. Enfin, après, le prix... connaissant Inwin, mec... Il est à 270 balles. Bon. Perso, connaissant Inwin... Vu le boîtier, vu la qualité des matériaux... c'est les tarifs. Hein, non mais ouais, c'est pas déconnant, c'est pas cher, tu vois. À côté, quand je vois l'Hyperion, bah je me dis, vas-y... Dites-vous que quand vous prenez du Inwin non entrée de gamme, ça veut dire du Inwin mid-gamme, et ensuite t'as le haut de gamme, très haut de gamme, alors là t'oublies. Hein. Ouais. Mais quand tu prends du Inwin, c'est un peu comme si tu allais acheter une Porsche, tu vois. C'est ça. Voilà. T'as un truc, quoi. Tu vois, si tu veux pas... Enfin... Tu sais que t'es dans le groupe Volkswagen, d'accord? Mais d'accord? Mais tu vas acheter une Porsche, d'accord? Donc quand tu prends un haut de gamme, très haut de gamme, tu sais que tu vas y mettre le prix. Sinon tu te retrouves avec une Audi ou avec ou à la fin t'as une Passat quoi. Voilà, c'est le conseil. Non mais il y a pas de méchanceté, tu vois, mais l'idée elle est là. Hein, tout à fait, c'est pas une voilà. Bah une Win c'est pareil, en gros, tu mets un petit peu le prix, t'as quelque chose. Conceptuellement, c'est le même moteur, hein, mais enfin, un peu modifié, retravaillé, etc. Mais l'idée est là, quoi. En vrai, le boîtier Inwin est stylé, et le truc qui est cool, le truc drôle, c'est que bah du coup, il faut le monter soi-même. Oui. Alors du coup, c'est peut-être pour ça qu'il est à 270. Ça se trouve, il aurait été à 300 hein, s'il était déjà monté. Du coup, je sais pas. Moi, je pense que au contraire, c'est plus, c'est peut-être plus cher parce que ça prend moins de place au carton, etc. Mais je pense que ça change pas grand-chose. Je pense pas que c'est plus cher. Hein. Je sais pas. Ah, remarque si, parce que c'est peut-être plus cher parce que tu sais, c'est des monoblocs un peu les boîtiers. Et même, il faut le faire chaque. L'empaquetage doit être différent pour pas qu'il y ait de rayures, de machin. Même... Bah, moi, ce boîtier, je l'aime bien. Je réfléchirais presque à m'en prendre. Tu vois, en gris, je le trouve super beau. Bah, moi, même, tu sais quoi, et pourtant, je suis pas. J'aime pas forcément tout ce qui est couleur or, etc. Mais là, le or champagne qu'ils ont mis, il est vraiment joli. Hein. Tu sais avec quelle arme j'aimerais bien les mettre? Avec laquelle? Ah, ouais, tu sais très bien, les Trident Z Royal. Ah, bah oui. Celle-là en gris, c'est pile poil les couleurs, hein. C'est gris doré. C'est. Non, franchement, c'est joli. Bon, voilà, bref, un petit boîtier en sortie. Ensuite, on a une alimentation de chez Cooler Master, la GX2 Gold. Cooler Master, voilà, qui nous lance de nouvelles alimentations avec toutes les certifications ATX 3.0, 12 HPWR, voilà.
Voilà, c'est l'histoire de dire que c'est les nouvelles Alim qui arrivent. Elles sont garanties 10 ans. Voilà. Pas des conneries, ça ce qu'ils font. Bah normalement c'est censé être du bon bloc d'Alim quoi. Et enfin, encore du Cooler Master. Ouais, mais là ça y est, ils ont... Cooler Master ils font souvent des trucs un peu hors, tu vois, hors de leur terrain, tu vois. Et ben là ils ont fait un cockpit de pilotage, le Cooler Master DIN X Cockpit. Assez vénère, hein. C'est du coup il peut tout faire, hein, ce cockpit, il fait support d'écran, voilà, etc. Bon, c'est pour le sim racing, hein, bien sûr, vous l'avez compris, on va pas jouer à on va pas jouer à Red Dead Redemption là-dessus, quoi. Enfin. En charrette à la limite. Si. Ya. Avec le volant de F1 comme ça là. Non mais voilà, bon, un petit cockpit. Moi j'ai un petit peu peur de voir le prix parce que déjà un cockpit de base c'est dans les 400, 500, 800 balles. En voyant celui-là, je m'attends à un 1005. Tu vois, les connaissants avec un truc un peu haut de gamme. Je sais pas, il n'y a pas de prix. Après, mec, de ce que je vois, parce que tu sais qu'on a mal, jugé, mais apparemment il est réglable en hauteur. Hein. Bien sûr, c'est que en fait tu peux faire de la F1 comme du rallye, comme. Tous les cockpits sont voilà, mais j'ai l'impression que celui-là est plus dédié F1. Ah non mais. Regarde. Oui, non, mais je vois le siège qui peut se lever, etc. Mais du coup, non, mais ça va être plus de 2000 balles, c'est sûr, mec. C'est obligatoire. Pour moi, regarde, en position, ça veut dire que tu peux faire un truc rallye typique, mais en plus, tu peux t'allonger en baquet comme pour une F1. Franchement, c'est pas mal, hein. Ça va vraiment être cher. Hein. Mais vas-y, tu sais quoi, ma chaise, elle le fait aussi. Regarde, attends, une chaise à 300 balles, regarde. Attends, là, je suis en rallye, là, je suis en F1. Voilà, c'est bon? C'est bon ou pas? Non. Non, mais moi, je veux trop cher. Ça va être trop cher. Déjà, un cockpit, c'est un accessoire, un cockpit, alors, je rappelle. D'ailleurs, vous savez quoi, les gars, je vais finir là-dessus. Mais ça, un jour, c'est une des vidéos qu'il faudrait que je fasse, c'est que on parle vraiment de simu, et que j'aille voir quelqu'un qui en fait vraiment à fond, et qui a un vrai son simu. Métier, quoi. Ouais. Ça pourrait vraiment être sympa d'aller dans un truc vraiment très haut de gamme, quoi. Ouais, je pense que ça pourrait vraiment être une vidéo à voir... un truc vraiment en termes techniques, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Même si c'est pas forcément un truc qui marchera de ouf, mais pour les passionnés de ça, je pense que ça peut vraiment être sympa, quoi. Bon. Eh ben écoute, voilà, comme d'habitude, voilà, hein, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, pour ceux qui sont pas abonnés, je pense que ça n'arrive quasiment rarement que ceux qui arrivent jusque là ne le soient pas, mais bon, voilà, si jamais tu découvres la chaîne, je t'invite à t'abonner et ça me fera toujours très plaisir, merci. Bien, on se retrouvera la semaine prochaine comme d'habitude, avec tout ce qui va bien, et comme d'hab, voilà. Vidéo prévue, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Thiam, si vous arrivez là, elle devrait être sortie normalement, hein, voilà. C'est ça. Et hormis qu'on vous fait des gros bisous, et on se dit à la semaine prochaine, voilà. Allez, ciao. Ciao, rien de plus.